Son verre temporairement. Bon matin tout le monde. Désolée d'interrompre votre échange. Il y a de l'effervescence ce matin, hein? Vous êtes bien du monde. Juste pour votre information, les personnes qui ne sont pas habituées de venir, Sarah va prendre les commandes petit peu par petit peu, plutôt que de prendre tout le monde puis d'attendre que tout le monde soit servi, parce qu'elle a en avant puis ici, on est beaucoup de monde. Fait que aussitôt qu'elle a une chance, puis pour donner une chance aussi aux cuisines. Fait que soyez pas inquiètes, vous allez être nourris, vous allez avoir votre café. Si jamais vous manquez de café, il y en a là-bas, que vous pouvez aller vous faire un refill. Et s'il vous plaît, passez à la caisse en sortant. Ah oui? Parce que la dernière fois que j'ai donné une causerie, il y a plusieurs personnes qui sont parties et qui ont oublié de payer. Je pense qu'ils étaient comme en réflexion sur le sujet, puis ça a fait comme « Oups, je suis arrivée chez nous puis j'ai oublié de payer ». Donc, voilà, puis Roger vous parlera d'une situation qu'on a à régler. Ceux qui étaient là quand j'ai donné la conférence sur le modèle de communication, on va demander votre collaboration pour ça. Bonjour! On vous laisse vous installer. Fait que Sarah, si jamais, à un moment donné, elle vient prendre des commandes, puis je vois que c'est intense pour elle, je vais arrêter de parler pour y laisser une chance de prendre les commandes, parce que je sais que j'ai une bonne voix. Donc, si vous ne m'entendez pas, vous me dites, je vais monter le ton, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. T'avais-tu quelque chose que tu voulais dire en partant, toi, Roger? Parfait. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Francine Sainte-Marie, Francine avec un Y, s'il vous plaît, si jamais vous m'écrivez ou quoi que ce soit. Et puis, on est à la 3e conférence. Ça se peut que je fasse des références aux 2 autres causeries qui avaient été faites la première fois. Puis comme c'est interactif, vous posez vos questions, vous passez vos commentaires, et puis ça va juste faire que ça va être plus dynamique, hein, pour vous. Je vois que c'est un sujet qui c'est enregistré. Pour ceux qui ne savent pas, c'est enregistré. Gracieuseté de Serge qui l'enregistre et puis qui va me l'envoyer, puis que je vais le mettre sur ma chaîne YouTube privée pour que vous puissiez y avoir accès. Roger va vous envoyer le lien. Si jamais personnellement vous voulez l'enregistrer, s'il vous plaît, vous me demandez la permission, parce que c'est un sujet un peu controversé actuellement sur le marché, ce de quoi je vais parler. Donc je veux juste, mais sachez que ça va être enregistré, ça va être mis sur YouTube. C'est juste que ça me prend un petit peu de temps, ça ne sera pas long, je vois les mains levées. Ça va me prendre un petit peu de temps parce que j'ai besoin d'aide pour mettre une photo sur l'audio. Donc, et puis, j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que j'aurai besoin de quelqu'un, puis Serge va m'aider. Fait que ça devrait être cette semaine. Fait que j'ai Sylvie, puis après ça, j'ai Jean. Oui, Sylvie? Moi, j'ai regardé sur ta chaîne YouTube pour les voir. Je ne les ai pas trouvés. Non, tu ne peux pas les trouver parce que ça va être un accès privé que tu vas avoir. Je ne rends pas ça au grand public. OK, alors on fait comment? Roger va t'envoyer le lien quand que ça va être mis sur YouTube. J'ai pas réussi encore, même pas la première conférence, à la mettre sur YouTube parce que je manque de compétences techniques. Donc, j'ai bien essayé, mais à un moment donné, j'ai dit, là, si j'ai assez passé de temps, je vais demander de l'aide à quelqu'un, puis Serge, c'est à faire pour m'aider. Donc, dans le fond, ça reste entre nous. Oui, ça reste entre nous, les sujets, ça reste entre nous, puis j'arrive à Jean, puis après ça, je vais y aller avec les règles du jeu qu'on a ensemble. Oui, Jean? C'est parce que la photo sur YouTube, je peux... La photo est sur YouTube? Non. Non. C'est comment faire? Je t'ai demandé si on peut Oui. pour être de l'aide. Oui, oui. Moi, je peux faire OK. Ah, OK. Serge aussi, les marques. OK, parfait. En tout cas, j'accepte toute l'aide. En fait, il faut mettre la photo sur l'audio pour le transformer en vidéo pour être capable de le mettre sur YouTube. Voilà. C'est comme, voilà, j'ai essayé, puis c'était... Là, t'as ton voyage. Voilà.
Alors, aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même, je vais dire, d'une certaine façon controversé sur le marché actuellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais je vais choisir mes termes quand je vais vous en parler, hein? Parce qu'on va parler des lois de la systémique familiale. En fait, l'origine de tout ça, c'est les constellations familiales. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent les constellations familiales? Oui, je connais. Il y en a-tu qui en ont déjà fait des constellations? Super, excellent. Good, les autres, vous ne serez pas perdus, vous allez voir. Avec ma cousine Francine. Avec ta cousine Francine. Mais c'est pas moi, la cousine Francine. Et puis, je mets des règles du jeu à toutes les causeries parce que, peut-être que dans les questions que vous allez poser, dans ce qui est là pour vous. Donc, on va laisser les règles du jeu. Ça va être le respect, l'ouverture pour ce que les autres ont à apporter parce que je pense qu'il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a pas de commentaires stupides, il n'y a pas de questions stupides. Donc, tout le monde a droit de parole. Et la confidentialité aussi, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont être partagées, qui vous sont personnelles, ou en tout cas qui me sont personnelles ou qui font partie de la petite vie de Francine. Puis vous savez que dans la petite vie de Francine, il y a Roger aussi, là-dedans. Hein? Fait que, oui, c'est ça. Fait que donc, c'est pour ça que j'envoie le lien juste aux gens qui ont assisté aux conférences pour que ça reste dans notre groupe. C'est pas, sinon, je m'organiserai autrement si ça serait vraiment grand public, là. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que je vois que c'est un sujet peut-être qui intéresse le monde, les lois de la systémique familiale, qui sont toujours d'actualité malgré que ça fait longtemps que ça a été mis à jour, ces lois-là. Dans les années 60-70 par Beth Hellinger. Mais qu'est-ce qui est là pour vous aujourd'hui, en arrivant en lien avec les lois de la systémique familiale avant que je débute là-dessus? Mais, Vas-y. même moi, là, c'est quand tu dis ça, ça ne dit rien, là. OK. OK. Tu l'expliques plus, là? Oui. Ça va être là-dessus, la causerie. Non, je suis pas venue pour rien comme ça. Tu es en bonne place. Oui. Justement, en ce moment, je suis prise dans un... j'ai un défi à surmonter, puis je sais qu'il vient de ma famille. C'est clair, c'est direct, c'est conscient, tout ça. Fait que ça m'intéresse beaucoup, le sujet. Fait que quand je vais nommer certaines lois, peut-être que il y a peut-être quelque chose qui va te parler pour dire, oups, ça, peut-être que... C'est comme des pistes, hein? Aujourd'hui, c'est vraiment basic, là, ce qu'on va regarder, hein, parce que je donne une formation complète là-dessus de 21 jours pour former des professionnels qui accompagnent dans les constellations. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment basic, là. Mais déjà, ça va faire des connexions, hein? Vous allez connecter pour vous, pour d'autres personnes dans votre entourage. Dominique, tu avais levé la main? Moi, c'est un sujet qui m'a ravi. C'est sûr que ça m'a travaillé avec ça au niveau professionnel, mais pourquoi ça m'a ravi, c'est que tout ce qu'on fait dans la communication, ça interpelle d'autres personnes. C'est circulaire, puis c'est très... tu sais, quand on fait quelque chose, il y a toujours l'impact sur l'autre, mais aussi l'autre a son bout de chemin. Et qu'on ne peut pas dire c'est la faute à l'autre. Je trouve que c'est quelque chose qui est très guérissant pour le monde entier, dans le fond, quand on est au courant de ça, qu'on essaie de le mettre en pratique. Donc moi, ça m'a ravi cette causerie-là, puis la prochaine, le TPV aussi. Oui. Ouais, merci de nommer la prochaine, parce que la prochaine, c'était pas la TPV, mais ça va être la TPV. Fait que, ça me fait penser d'y revenir. Oui, ça. Moi, ça m'intéresse parce que les liens familiaux, pour moi, c'est quand même les racines, la base de ma vie, de mon histoire. Et puis, j'ai eu toute une enfance, toute une histoire, toute une famille particulière. Fait que j'aime bien essayer de comprendre les dynamiques, puis ça m'éclaire pour mieux vivre dans ce climat-là. Oui, tout à fait. Bien, c'est vrai que nos familles, c'est nos racines, hein? Oui, c'est nos racines. Vous savez que c'est le seul système, le système familial, c'est le seul système auquel on appartient. Puis je vais aller un petit peu plus loin dans les notions d'appartenance, un peu plus loin là, dans la causerie. Mais c'est le seul système auquel on appartient qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas en sortir. Ça va toujours être
notre système d'accueil sur la planète Terre, sur notre incarnation, dépendamment de ce que vous croyez. Hein. Donc, moi, je vais me lâcher lousse en parlant de mes croyances à moi, puis après ça, vous ajustez, vous gardez ce qui est bon pour vous, puis ce qui n'est pas bon pour vous, vous le laissez aller tout simplement, OK? Parce que sinon, ben vous n'aurez pas le meilleur de moi si je me restreins dans ce que je vous dis, puis dans ma façon de le dire. Donc, ben c'est nos racines, fait que c'est le seul système. Tous les autres systèmes professionnel, amical, bénévolat, déjeuner du Nouveau Monde, c'est un système. À partir du moment qu'on est 2 personnes, on est un système. Et moi, j'ai tout mon système familial en arrière avec moi. Roger, il a tout son système familial. Donc, on a tous nos systèmes familiales, fait qu'on est une grosse gang aujourd'hui. Ça remplit la salle au complet, puis ça déborde dehors. Hein? Donc, mais c'est intéressant de savoir que le système familial, on ne peut pas dire je ne fais pas partie de cette famille-là, même si je suis un enfant adopté, que je n'ai pas connu mes parents biologiques. Je fais partie de cette cellule de papa, maman biologique que je ne connais pas. C'est ma première cellule. Puis après ça, il y a ma famille d'accueil qui est ma famille d'adoption. Hein. Donc, c'est la seule chose qu'on ne peut pas dire, bien, je ne fais pas partie du système. Fait qu'on va voir les lois systémiques, comment ils travaillent avec ça à travers la causerie. Et je vous rappelle que dans le contexte ici aujourd'hui, je vais vous parler des lois de la systémique familiale. Peut-être que des fois, je vais utiliser le terme constellation parce que je suis habituée de l'utiliser. Constellation, ça veut juste dire, ça vient de l'allemand, puis ça veut juste dire mettre, disposer, mettre dans l'espace. Fait que c'est comme une mise en image un peu. Puis je vais sortir mes petits bonhommes pour y penser. Parce que, ben, peut-être que je vais vous faire des exemples, des fois avec mes petits bonhommes pour que ce soit plus visuel pour mes visuels. Ça me fait penser de sortir mes petits bonhommes, tu sais, c'est correct, hein? On aime ça comme ça. D'autres personnes qui voulaient parler puis qui n'ont pas eu la chance de parler avant que j'enchaîne? Oui, Serge. Souvent, je parlais beaucoup des ancêtres qui disaient on n'a pas rien de passif, on reçoit aussi en même temps un héritage de qualité. Tout à fait. Voilà. On focus souvent sur ce qu'on oui. a été de traumatisme. Pourtant, il y a des missions qui sont dans les familles comme cordonnier de père en fils. Il y a tout un travail qui a été fait. Je fais du faire ce que vous amenez, là, puis ça amène des notions en même temps, puis peut-être que ça va se répéter, mais c'est correct. Il y a tout un travail qui a été fait par nos ancêtres pour arriver jusqu'à nous, puis faire, j'étais un petit peu dans le chemin, faire qu'est-ce qui est là pour nous, puis la personne qu'on est aussi en même temps. Hein? Parce que tout notre passé de notre vie à nous, là, vous savez, quand on dit faire la paix avec notre passé personnel, bien, c'est ce qu'on a vécu depuis qu'on est tout petit jusqu'à maintenant, puis peut-être même dans le ventre de la maman que ça a commencé déjà à être... Il y a quelque chose qui a commencé à se programmer là déjà. Mais en fait, ça fait la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, et puis eux, ben, ils ont travaillé. Puis si je vous donne un exemple fort d'une personne avec qui j'ai travaillé à un moment donné, c'est une femme, c'est une Africaine qui venait travailler pour elle-même. En fait, elle est venue travailler pour elle en tant que personne noire dans une communauté blanche. C'était pas évident pour elle, la différence. Puis pour sa petite fille aussi, parce qu'elle assume sa différence de femme noire dans un contexte de blanc ou multiculturel, là, mais son contexte était beaucoup de personnes blanches. Et sa petite fille, elle, ben c'est le contraire de la maman, elle ne veut pas assumer sa différence, elle veut être comme tout le monde. Donc, elle est comme une minorité visible, puis elle n'est pas confortable avec ça, hein. Et puis la maman est vraiment comme en colère, insurgée par rapport à le fait qu'elle vient d'une origine noire, elle vient d'Afrique, et puis les femmes, ce sont des femmes qui sont souvent des esclaves, et puis ben ma fille ne sera pas une esclave, moi je me suis battue pour pas être... Vous voyez toute la colère qui est là par rapport au transgénérationnel pour faire du pouce sur qu'est-ce que Serge dit, puis je t'ai pas oublié Jean. Mais en fait, quand je regarde ça avec elle, je dis, ben tu sais,
toutes ces générations-là qui ont été parce qu'ils ont été des esclaves et tout ça, puis elle connaît son histoire transgénérationnelle, bien, ces femmes-là, toute ta communauté ont travaillé jusqu'à toi pour que toi, tu sois une femme libre. Oui, tu as une différence, oui, tu es une minorité visible, mais tu es une femme libre aujourd'hui. Et toi, tu continues à travailler pour que ta fille demeure une femme libre. Donc, oui, il y a eu des torts, on pourrait dire, avec le transgénérationnel, mais c'est aussi honorer le transgénérationnel. Honorer, en fait, je vais dire plutôt honorer nos ancêtres, parce qu'ils ont travaillé fort. C'est comme nous, on a le droit de vote. Les femmes, ça fait pas si longtemps. Hein? Ça fait même pas un siècle qu'on a le droit de vote. Hein? Fait que merci, mesdames, d'avoir travaillé pour nous permettre d'avoir le droit de... Puis encore des pays où les femmes n'ont pas le droit de vote non plus. Fait que, puis là, je parle des femmes, mais on pourrait parler des hommes à d'autres niveaux aussi, hein? Donc, ben, voilà. Donc, je voulais juste faire du pouce un petit peu là-dessus, mais ça va revenir en cours de route. Jean, tu avais quelque chose que tu voulais... Non? Tu as décidé que non, c'était... Oui, OK, c'est correct. Je respecte ça. Moi, j'allais juste ajouter quelque chose qui me frappe quand tu parles des lois. Il y a une différence entre des lois comme universelles et des lois créées par des personnes politiques. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Oui. Là, on parle de lois plus naturelles, on pourrait dire, hein? Oui, des lois plus naturelles. Bien, ça m'amène à puis ce que j'étais en train de vous dire tantôt d'entrée de jeu, c'est que souvenez-vous que tout ce qui est présenté ici, même si j'utilise le terme constellation, transférez-les par loi systémique familiale, puis si c'est transgénérationnel, transférez-les avec vos aïeux, parce qu'il y a plein de choses qui se passent actuellement par rapport aux constellations, puis je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais... aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que, attendez une minute que je regarde sur mon petit papier parce que je ne veux pas l'oublier, on est dans un contexte actuellement de développement personnel, d'actualisation, et on n'est pas dans un processus thérapeutique aujourd'hui, là, OK? Et si vous venez me voir pour travailler avec les lois systémiques pour vous, sachez que je ne fais pas de thérapie. Si vous voulez une thérapie, je vous réfère à un thérapeute, un psychothérapeute. Moi, je suis coach, je ne suis pas psychothérapeute, et puis, mais par contre, j'ai plein de compétences, une belle expertise, et puis je peux vous accompagner là-dedans avec les lois systémiques, à comprendre des fois des dynamiques que vous avez ou qui se passent dans votre vie, pour couper les liens énergétiques. Moi, j'appelle ça des liens énergétiques parce que quand on travaille dans la systémique familiale, on travaille dans l'énergie de la famille. Donc, quand on fait un travail pour soi dans la systémique familiale, ça ne nous impacte pas juste nous. Quand on fait une prise de conscience puis qu'on change quelque chose, ça vient impacter tout notre système familial. Hein? Si moi, je change dans ma façon d'agir, de réagir, de vivre les choses, le premier système que je viens impacter actuellement dans ma vie, c'est Roger. Parce qu'on est en couple ensemble. Fait que peut-être qu'il aime de plus en plus la femme que je deviens, peut-être qu'il aime de moins en moins la femme que je deviens. Hein? Tout est... On veut une réponse. Aucune de ces réponses. Il est indifférent. Oh my God! Ça, c'est dur, l'indifférence. Hein? L'indifférence, c'est comme l'exclusion, ça. OK? C'est dur, l'indifférence. Non, je suis sûre que Roger, il n'est pas indifférent. Le connaissant, il va réagir positivement ou négativement, mais pas de l'indifférence. Sinon, c'est moi qui vais réagir, tu sais. Donc, ben c'est ça, remettez ça vraiment, donc prenez ce qui est bon pour vous, le reste, vous le laissez aller tout simplement, parce que vous allez voir, là, je fais juste comme effleurer le sujet, mais déjà, ça va vous aider. Et parce que moi, dans le être en contact avec ça, c'est quoi mon titre, là? C'est un pas de plus vers soi en conscience, c'est juste pour mettre des choses en conscience. Parce que vous allez voir, avec les lois familiales, ça va vous faire des pop-up d'informations qui vont faire comme « Ah, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose là ». Puis après, ça vous donne des pistes pour continuer à avancer pour vous-même, soit en lisant des livres, en vous faisant accompagner, en allant faire des constellations de groupe aussi. Hein, ça se fait encore actuellement.
Voilà, donc d'où ça vient, toutes ces lois naturelles du système familial, c'est Bert Hellinger. Donc je le nomme parce que je veux honorer les personnes qui ont créé des choses. Ça ne veut pas dire que il vient des thérapies familiales, c'est un psychiatre, un psychothérapeute. C'est surtout un prêtre, un juif allemand prêtre. Donc pendant 25 ans, il était dans la prêtrise, il était en Afrique. Et puis, il était déjà interpellé par les systémiques familiales, puis il y a plein de choses qu'il voyait qui se passaient en Afrique qui ne se passaient pas dans les pays européens. Et ça lui a commencé à y poser des questions, puis il a commencé à travailler plus, à découvrir les lois de la systémique familiale, que c'est vraiment d'une façon expérimentale, phénoménologique, qu'il a découvert ces lois-là. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les lois systémiques et qu'on soit de n'importe quelle partie du monde, de n'importe quelle culture, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans une loi systémique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas respectée, cette loi-là, ça crée un déséquilibre, quelle que soit la culture. Donc, c'est pas juste moi, hein, je veux dire, Hellinger en avait pris connaissance et conscience, il a ajusté ses lois avec ça. Et puis, je connais d'autres collègues à travers le monde qui travaillent avec les constellations. Je travaille avec des clients à l'international au niveau des lois systémiques. Et à chaque fois qu'une loi systémique qui n'est pas respectée, ça crée un déséquilibre dans le système. Parce qu'un système, c'est fait pour être fonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'il est optimal. Il est juste fonctionnel. Puis s'il y a un membre du système qui ne joue pas son rôle, il y a quelqu'un d'autre dans le système qui va prendre ce rôle-là. Parce que le système, il en a besoin pour fonctionner, sinon le système, il s'écroule. Donc, quand on voit des systèmes familiales qui s'écroulent littéralement, c'est que, il y a quelqu'un à la base qui n'a pas joué son rôle, puis il n'y a pas personne d'autre qui a pris le rôle, et puis là, le système ne peut plus fonctionner, tout simplement. Puis je dis le système familial, mais on peut l'extrapoler parce que ça a été extrapolé dans les entreprises, dans les organisations. Donc, en dehors du système familial, il y a les principes systémiques, mais là, on va être plus dans des quelques lois systémiques aujourd'hui. Sylvie, tu as levé ta main, puis après ça, Jean. Vas-y, Sylvie. Je suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Définis plus le mot système. Pour moi, là, c'est pas clair. À partir du moment que tu es deux personnes, Okay. on est un système. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai ma façon de vivre les choses, d'interpréter les choses, d'interagir dans ce qui se passe dans les événements, Oui. surtout dans le relationnel, hein, avec les membres. Là, on parle du système familial, fait qu'avec avec la famille. Mais à partir du moment où on est deux personnes, on est un système. Donc, toi, tu vas réagir, interagir avec moi, ça va faire ton affaire, ça ne fera pas ton affaire, on va négocier, on va s'entendre. Donc, après ça, il y a plein de façons d'intervenir dans le système, mais il y a quand même dans le système, là, aujourd'hui, je parle juste du système familial. On était dans les communications la dernière fois. Mais là, on va juste un petit peu plus loin avec le système familial parce qu'il y a une particularité, il y a des particularités avec le système familial. Oui, Jean. Tu l'as peut-être déjà abordé dans votre présentation, mais quand tu parles d'effondrement du système, ça veut dire qu'il n'y a plus de communication entre... Oui, il y a un éclatement. Il y a un éclatement. Chacun s'en va sur son bord, puis il n'y a plus personne qui se parle. À la limite, je dis à la limite, à la grosse limite, parce qu'il faudrait le vérifier avec chacun des membres du système. Mais à la limite, il n'y a plus personne qui parle de... Je parle plus de papa, maman, de mes frères, de mes soeurs, de mes oncles, de mes tantes. C'est comme je suis toute seule au monde. Ça, c'est pas bon. Est-ce qu'on est capable de... Non, en fait, c'est pas que c'est... J'aime mieux le terme, est-ce que c'est utile ou non utile, mais là, le terme que je vais utiliser ici, c'est ça crée un déséquilibre dans nos vies. Parce que ce qu'on n'a pas réglé dans notre système familial pour soi-même, pas nécessairement pour le système, pour soi-même, on le transpose dans d'autres systèmes. Fait que, est-ce que ça va être dans la famille que moi je vais créer avec ma femme, mes enfants? Est-ce que c'est dans le système professionnel? Mais habituellement, s'il y a quelque chose dans le système familial, je vais le transposer dans un autre système familial. Ou même dans mon relationnel avec les gens. Puis les lois du système familial, retenez toujours dans tout ce que je vais amener, parce que je sais qu'il y a des lois qui vont vous faire faire comme ça.
Les lois du système familial sont là, c'est pour la survie de l'espèce, pas pour la survie de l'individu. C'est la survie de l'espèce. Donc, on fait référence tout le temps à cette survie de l'espèce. Et c'est en lien avec ça qui sont l'équilibre, les déséquilibres, hein? Donc, dans les différentes lois. Y a-t-il d'autres commentaires, questions? Oui. Rappelle-moi ton prénom. Méry. Que ce n'était pas notre volonté de parler. Une façon d'aller établir un équilibre, c'est pas une possibilité d'aller créer sa propre famille sans nécessairement, mettons, que ce soit mari, frère, enfant, etc. Je parle par expérience personnelle, ma famille, c'est les amis, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que j'ai établi moi-même un équilibre parce que j'étais toute seule dans cette expérience-là, vouloir établir un équilibre. OK. Fait que je suis pas sûre d'avoir entendu ta question. Le fait d'aller créer soi-même un équilibre. Oui, on peut remettre de l'équilibre. Oui, remettre de l'équilibre. Mais un peu comme tu dis, c'est que comme en tant qu'être humain, on a besoin de faire partie d'un système. On n'est pas des êtres l'humain, là, puis on va le voir avec la TPV, on est câblé pour être dans du relationnel. Donc, on ne peut pas survivre tout seul sur une planète. Sur une île déserte. Là, le pays, c'est l'île déserte, là. On ne peut pas survivre. On peut pas. Mais c'est la même chose dans notre vie. On ne peut pas. Donc, on a besoin, si on a mis une distance avec notre famille ou des membres de notre famille, ça peut être OK si c'est vraiment c'est des limites qu'on met, en fait. C'est des frontières. Donc, ce n'est pas comme une exclusion. Je vais parler de l'exclusion tantôt. Ça, c'est autre chose. Mais si on met une frontière parce que on a un de nos parents qui est toxique, on a une famille toxique, ça existe, hein, je veux dire, on va se parler des vraies affaires, ça existe. Donc, si ça existe, on peut mettre des frontières, mais à ce moment-là, c'est qu'on a vraiment besoin de se créer notre propre système, notre propre clan. On a besoin de faire partie d'un clan. Donc, si on ne peut pas le faire avec la famille pour des raisons X, Y, Z, ça va être important de ne pas mettre un X sur notre famille, parce que, comme je vous l'ai dit, on peut pas dire « moi, je viens de nulle part ». Ben non, il n'y a pas personne qui est la Vierge Marie ici. Hein? On vient d'un papa et une maman. Donc, on vient d'un système, on a quelque chose. Là, je serais à un autre niveau si je vais au niveau de l'âme qui vient apprendre quelque chose, mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. OK? Donc, je vais vraiment rester dans quelque chose de plus, on pourrait dire terre à terre, si on peut appeler ça terre à terre. Ça va-tu jusqu'à maintenant? Vous me suivez? C'est pas trop, je suis pas trop... non, ça va? OK. Parfait. Donc, Bert Hellinger, avec toutes les recherches qu'il a faites, et puis, donc, en fait, c'est une approche qui elle n'est pas considérée comme étant scientifique, parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, malgré que maintenant, avec l'épigénétique, on est en train de faire des liens. Avec les neurosciences, on est en train d'expliquer des choses. C'était la même chose avec la PNL. Donc, des fois, il y a des choses qui ont été découvertes, mais pas assez en profondeur. Et puis là, les neurosciences sont en train d'expliquer beaucoup de choses. L'épigénétique est en train d'expliquer beaucoup de choses. La physique quantique est en train d'expliquer beaucoup de choses aussi. Donc, mais lui, à cette époque-là, dans les années fin 60-70, quand il a mis ces lois-là à jour, puis qu'il a commencé à travailler avec, ça l'a commencé à remettre de l'équilibre pour les personnes dans leur système à eux, donc dans leur vie à eux. Donc, oui, on peut reprendre notre pouvoir personnel. C'est le rôle des lois systémiques, c'est de dire, OK, si je prends conscience d'eux et puis que je libère ce que j'ai à libérer, eh bien, je ne fais pas juste le travail pour moi, je le fais pour le système. Puis si ce n'est pas pour mes parents, mes frères, mes soeurs, ça peut être pour les neveux, les nièces. Moi, je n'ai pas d'enfants. Fait que ce que j'ai travaillé, c'est sûr, ça a libéré des choses dans mon système familial, mais ça a beaucoup libéré des choses pour mes neveux, nièces, qui, eux, disent, ma tante Francine, même si on n'est pas en contact ensemble, ma tante Francine, elle nous a ouvert la voie. Parce qu'elle a fait les choses différemment. Puis nous, les petits-enfants, les petits-enfants des grands-parents, ça nous a permis de se permettre des choses ou de faire des choses différemment. Bien, tant mieux. Ça n'a pas été mes enfants, c'était mes petits-enfants, puis ça sera probablement les enfants de ces enfants-là aussi en même temps. Donc, ça évolue
On a plus transgénérationnel tantôt, ben ça évolue vers du plus, on l'espère. En tout cas, c'est à ça à quoi on veut contribuer, je pense, chacun d'entre nous qui est ici aujourd'hui. Oui, vas-y donc. Oui, bien exactement ce que je pensais que... Oui, pour y laisser une chance, j'ai pas mis rien sur rien, c'est bon. Donc, je vais vous donner tout au long de la causerie des indices pour vous situer par rapport aux différentes lois systémiques. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que notre famille, c'est un champ d'énergie dans lequel on est, dans lequel on grandit, puis dans lequel on évolue aussi en même temps. Parce que même si on ne vit plus avec papa, maman, dans la même maison, sous le même toit, même si on n'a plus de contact ou que ces personnes-là sont décédées aujourd'hui, ils feront toujours partie de notre vie. Hein. Vous savez qu'une personne décédée dans un système familial fait toujours partie du système. Donc, puis on va voir de quelle façon ça va se manifester de différentes façons. S'il y a une de ces lois-là, on va en regarder quelques-unes aujourd'hui, s'il y en a une de ces lois-là qui n'est pas respectée, qui a un déséquilibre dedans, bien, ce que ça fait, bien, ça crée des conflits, ça crée du questionnement personnel, ça crée de la confusion. Puis moi, ce qui m'a amené aux constellations, dans l'époque où j'ai pris contact avec les constellations, puis les lois systémiques par le fait même, c'est qu'en fait, j'étais dans une grosse quête de sens parce que moi, depuis l'âge de 13 ans, je suis dans le développement personnel puis spirituel. Puis il y avait encore des choses qui étaient là puis qui n'étaient pas comme claires, nommées, qui étaient comme confuses, puis je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et puis quand j'ai pris contact avec ces lois-là, ça a commencé à m'expliquer des réactions ou des actions que moi ou des membres de ma famille avaient dans certains contextes, et puis ça m'a aidé à reprendre, moi, mon pouvoir personnel. Mais c'est un choix, ça, reprendre son pouvoir personnel sur notre vie. C'est un choix. De remettre de l'équilibre dans notre vie pour soi-même, ben c'est un choix qu'on fait. Puis Bert Hellinger vous dirait que si vous faites un travail pour vous-même, le travail, vous le faites pour vos ascendants et pour vos descendants aussi en même temps, parce qu'il y a toute l'information qui se transmet dans le champ d'énergie, d'esprit à esprit, non pas de cerveau à cerveau, parce que moi, quand je l'ai appris, c'était de cerveau à cerveau, l'information se transmet, mais le cerveau, c'est un organe comme le cœur. Quand on meurt, le cerveau meurt. Par contre, l'esprit, c'est quelque chose qui reste vivant, et c'est pour ça qu'on dit qu'une personne décédée fait toujours partie du système aussi. Donc, d'esprit à esprit, l'information se transmet. Donc, ça va être bon pour vous, ça va être bon pour d'autres personnes qui étaient là avant vous, et ça reste toujours un choix personnel, hein, parce que vous faites un choix pour vous, mais vous ne pouvez pas faire un choix pour vos enfants, vous ne pouvez pas faire un choix pour vos frères, vos sœurs, vos parents. Il y a juste vous, puis ça, c'est reprendre votre pouvoir personnel, puis de respecter l'autre, c'est respecter son propre pouvoir personnel. Puis des fois, ben ça ne va pas dans la relation, mais ben on va interagir avec ça tout simplement. On parlait aussi tantôt d'héritage familial. Je pense que c'est Serge qui parlait de transgénérationnel, d'héritage familial. Donc, il peut y avoir il n'y a pas juste le patrimoine génétique hein, qui est transmis par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Il y a tout aussi les systèmes de croyances qu'on a. On a parlé de systèmes de culture, de pays, de religion la dernière fois. Il y a des schémas de comportement aussi qui sont transférés. Donc, quelle est la relation des hommes avec les femmes à travers les générations? Quelle est la relation des femmes avec les hommes, avec les enfants à travers les différentes générations? Est-ce qu'il y a des comportements d'abus, de pouvoir? Est-ce qu'il y a des infanticides qui se font? Il y a des cultures où il y a encore de l'infanticide quand on pense, c'est-tu la Chine ou le Japon, que quand le premier bébé c'est une fille, soit on la donne à l'adoption ou on la tue, mais les Inuits aussi faisaient ça jadis. Hein, quand le premier bébé c'était une fille, ben on tuait la fille parce qu'on a besoin d'un garçon en premier. C'était la loi du système. Donc il y a tout ça. Tout ce qui est en lien avec les séparations, les divorces. Vous savez, les patterns récurrents dans les vies qu'on voit dire « Oh, c'est dans l'époque de grand-papa, grand-maman, il se passait ça. Ça a sauté une génération avec papa, maman, puis tout d'un coup, c'est rendu avec mes frères, mes sœurs, moi, dans la fratrie. » On appelle ça la fratrie.
Ou on le voit avec les neveux, les nièces. En tout cas, est-ce que je suis seule à voir ça? Moi, dans ma famille, là, je vois plein d'affaires qui se passent. Tu sais, là. Est-ce que vous voyez ça aussi? Des choses qui se reproduisent, hein, même si je n'ai pas connu arrière-grand-père, arrière-grand-mère, grand-papa, grand-maman, des fois on me dit hey, que tu ressembles à ta grand-mère. Tu sais? Donc ça peut être positif pour moi, mais peut-être que c'est pas positif pour la personne qui, en tout cas, quand ma mère m'a dit ça, c'était comme pas positif. Ben, tu ressembles à ta grand-mère, tu sais? Et puis, mais en fait, moi c'était positif parce que moi je l'adorais, cette grand-maman-là. J'avais vraiment un lien d'affinité avec elle, puis elle aimait les plantes, puis moi j'aimais les plantes, mais ma mère elle haïssait ça parce que les plantes ça fait rentrer des araignées puis des fourmis dans mes fait que, bon, en tout cas, tu sais, ça c'est. Fait que, vous voyez, il y a des choses qui sont transposées comme ça, des fois. Et puis, des fois, elle est en réaction avec moi parce que j'avais un comportement qui ressemblait à ma grand-mère ou une façon de penser qui ressemblait à ma grand-mère. Puis, ben, ma mère est en réaction, pas à moi. Mais quand tu es petit, tu penses que ta mère est en réaction par rapport à toi. Hein? C'est ça qu'on pense. Donc, une des premières lois systémiques qu'on va voir aujourd'hui, puis regardez toujours à l'esprit là, ce que je vous ai dit, les lois systémiques, c'est en lien avec la survie de l'espèce et non pas la survie de l'individu. Donc, c'est pour que le système soit fonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'il est optimal, mais il est fonctionnel. Hein? Il peut y avoir des roues qui tournent un petit peu carrées, des fois du sable dans l'engrenage. La première loi que je vais vous parler, c'est la loi de l'amour. Ça, c'est hyper important. Donc, on fait souvent les choses par amour, mais l'enfant, dans la cellule familiale, l'enfant, il va souvent faire les choses par amour ou les porter par amour sur lui pour libérer un des parents. Hein? Il veut libérer un des parents, donc il va porter des choses sur lui pour ça. Ça peut être des maladies pour certains enfants, mais je ne rentrerai pas dans ce domaine-là parce que moi, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, mais je connais des gens qui travaillent en systémique et qui sont des infirmières, des psychiatres, des psychothérapeutes, des médecins qui travaillent avec ça et qui travaillent dans ce filon-là, de dire qu'est-ce qui se passe par rapport à l'enfant qui est en train de porter sur lui. Mais si je vous donne un exemple plus simple de ça. Par exemple, par exemple, il y a le papa, ça c'est un petit monsieur, hein, vous le voyez. En tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, mais je le place là. Donc, il y a un papa, il y a une maman. Je l'ai placé. Est-ce que vous voyez bien si je les place ici comme ça? Hein, il y a un papa, il y a une maman. Et puis là, ben, je vais essayer de trouver des enfants là-dedans, des plus petits. Là. Il y a des enfants. Hey, tiens debout! Elle veut pas, elle. Bon, elle veut pas. Elle veut pas. Elle manque d'équilibre. Il y a des enfants qui sont là. Et puis tout d'un coup... L'autre adore, attends. Hein? L'autre adore, mais c'est peut-être, ouais, regarde, si je le place comme ça, là, ça serait peut-être, ça ressemblerait à ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Moi, je comprends pourquoi que ça ne fonctionne pas, là, parce que j'étais en train d'installer un système, puis il est en train de me dire qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu es en train de faire là. Parce que quand on travaille en systémique, il y a tout le champ d'énergie qui travaille avec nous. Hein. Puis il y a peut-être des petites figurines qui ne sont pas optimales, là, tu sais, là. Non, ben en fait, non, c'est vrai, ça va là aussi, OK, c'est bon. Je suis en train de penser à mon système, puis ça... C'est pas une famille d'aujourd'hui, il y avait des enfants. Ouais. Voilà. Et puis, on en met un autre ici. Grosse famille. Voilà. Alors, on a un système familial ici. Et puis, dans le système familial, ben, il y a une petite fille de 5 ans. Il y a une petite fille de 5 ans qu'on lui demande, dans l'énergie de la famille, vous voyez, ici, c'est la lignée des parents, puis c'est la lignée des enfants. On lui demande de prendre une place dans la lignée des parents parce qu'il y a un des deux parents qui n'est pas disponible pour la famille. Lequel, vous pensez, des parents qui n'est pas disponible pour la famille si on demande à une petite fille de 5 ans de prendre la place de parent? La mère qui est déprimée, qui ne veut pas se lever le matin.
Ouais. Ouais, la maman qui n'est pas disponible, soit parce qu'elle est déprimée, soit parce qu'elle est préoccupée. C'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que elle n'est pas disponible. Elle a de la misère à être là pour elle-même, fait qu'elle n'est pas disponible pour le système. Mais la trolley, là, puis le papa, là, ils ont besoin d'un élément féminin, parce que c'est juste des éléments masculins. Les deux qui sont ici, là, c'est des fausses couches. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas tenir debout, OK? Vous comprenez, c'est ma famille, OK? Donc, Peux-tu faire un commentaire ou une question? oui, je ne sais plus ce que je suis rendue, fait que vas-y. Non, mais on demande une petite fille de 5 ans, mais des fois, on ajoute la maman d'un des deux parents pour aider. Non? Oui, mais là, c'est pas le cas de figure que je t'en... Oui, il peut y avoir ça. C'est-à-dire qu'à la place de la petite fille, on va amener la grand-maman, la mère de la mère ou la mère du père. Oui, effectivement. Mais là, je reste juste dans le système papa-maman, les enfants, mais effectivement, il pourrait y avoir ça aussi. Mais là, ça serait une autre dynamique, hein? Mais vous allez pouvoir faire une transposition en même temps. C'est que elle, là, la petite fille de 5 ans, c'est pas sa place d'être une maman pour tout le monde. Puis de jouer comme le rôle d'une maman pour son papa, pas le rôle de femme, hein? Le rôle maternel avec le... Parce que, vous savez, le rôle masculin, c'est de pousser l'enfant dehors du nid, de dire « Vole, je te fais confiance, je te supporte, je te challenge parce que je sais que tu es capable de le faire. » Ça, c'est le rôle masculin. Puis d'amener aussi, ben, si on va dans la survie de l'espèce, comme la maman est en train de construire un bébé, comme elle est en train de l'allaiter, elle est en train de nourrir tous les enfants, toute la trolley, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est le papa qui va à l'extérieur chercher l'argent pour ramener l'argent ou pour aller à la chasse, pour ramener la nourriture, pour la survie de la famille. C'est son rôle au papa, dans l'énergie. On s'entend-tu? Dans l'énergie. Donc, le papa ici a besoin aussi de l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine, c'est celle qui accueille, c'est celle qui donne de l'amour, qui fait du cocooning, c'est celle qui console, c'est celle qui va mettre un plaster sur les petits bobos, c'est celle qui va flatter dans le dos, qui va dire « tout va bien aller ». Ça, c'est l'énergie féminine. Hein? C'est une énergie plus douce, plus enveloppante, plus cocooning. Donc, le système en a besoin parce qu'il y a quelqu'un dans le système qui n'est pas là. Puis je vous ai dit, s'il y a quelqu'un dans le système qui ne joue pas son rôle, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. On peut le demander d'une façon implicite, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas, mais on te le demande à chaque fois de faire ça, hein? De différentes façons. Moi, la façon que ça s'est manifesté, c'est que tout le monde venait se confier à moi. Si j'ai 5 ans, je ne comprends pas tout. Là. On est-tu d'accord? Hein? Je ne comprends pas tout à 5 ans. Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut que j'écoute. C'est curieux, hein, la profession que j'ai. Et puis même quand je suis dans le financement, c'est écouter les problèmes financiers des gens, puis aider les gens à trouver des solutions, puis des pistes de solutions. Hein. C'est la même chose, hein, c'est la même dynamique, mais d'une façon différente. Hein. Donc, écoute, quand que tu grandis en prenant la place de maman, peut-être que tu n'as pas le goût d'être la maman pour tout le monde. Oui, Dorothée. Qu'est-ce qui arrive quand c'est le papa qui est jamais là? Oui, bien ça, hein. Oui, quand c'est le papa qui est jamais là, ça pourrait être... Ça pourrait être, habituellement, quand le papa n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre du système, un élément masculin du système qui va venir prendre la place du papa. Donc, ça veut dire que, moi, je prends la place du papa, puis c'est moi le père. Et puis, si je suis l'aîné de la famille, là, j'ai pris l'aîné de la famille. Si c'est l'aîné de la famille, ça passe à peu près à 50-60% parce que c'est le plus vieux de la famille. Puis le plus vieux de la famille, il est là pour prendre soin des plus petits, les petits frères et sœurs. Mais pas pour prendre soin de la mère. Parce que je vois ça souvent dans les séparations. Mettons, il y a une séparation, puis l'enfant, mettons, c'est un garçon, reste avec maman. Et là, j'entends maman dire constamment, puis là, moi, c'est ça, je viens les oreilles en chou-fleur, hein. J'entends maman dire constamment « Mon petit homme, puis t'es l'homme de ma vie! » Ça lui met une grosse responsabilité à ce petit garçon-là. Parce que c'est pas un adulte. Et c'est surtout pas, il va toujours rester le garçon, le fils de maman et de papa. Et c'est surtout pas un mari. Fait que peut-être qu'il va se rebeller,
Peut-être qu'il va accepter de jouer le jeu puis qu'il va rester avec maman jusqu'à la fin des jours de maman puis qu'il ne va pas se marier. Hein? J'en ai un cousin qui a fait ça, lui. Il ne s'est jamais marié puis il a pris soin de sa mère jusqu'à la fin. On dit que c'est un fils à maman, mais en réalité, il a joué le rôle de conjoint. Ou ça pourrait être, si c'est pas lui l'aîné, donc ça passe un peu mieux quand c'est l'aîné, mais encore, il y en a qui vont se rebeller là-dedans, qui vont dire « Hey, tu me dis quoi faire comme si tu étais mon père, mais tu n'es pas mon père. » Ils ont raison. Ils ont raison de dire ça. Hein? Et si l'aîné refuse de prendre... Bien, si lui, il refuse, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Donc, ça peut être un autre, mais là, ça va être encore plus conflictuel. Parce qu'en plus, c'est pas l'aîné. Hein? Lui, il va être encore plus rebelle à lui, parce que... Moi, te mettre du sable dans l'engrenage, mon ami, parce que c'est pas ta place à toi. Moi, je suis plus vieux que toi. C'est à moi à prendre soin de toi puis à t'aider, parce que toi, tu es le plus petit puis moi, je suis le plus grand. On va voir dans les lois systémiques. Je mélange comme plein de lois systémiques, mais à un moment donné, ça va se... Donc, il pourrait y avoir ça, comme il pourrait y avoir que si maman est toute là, hein? Ben, si papa n'est pas là, maman va prendre les deux rôles. Hey, mais c'est lourd, ça, à porter, là. Porter l'énergie féminine puis porter masculine, là, c'est lourd. Autant que si maman disparaît puis c'est papa, parce que je connais les deux cas, hein. Ben, c'est lourd pour papa de porter et l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ça fait comme deux rôles qui sont là. Hein? Fait que c'est ça qui peut se passer. Parfois, là, j'ai mis papa ici parce que ça fait partie des... On va voir tantôt, ça fait partie des lois systémiques. Maman à gauche de papa. Parfois, on est dans un système comme ça. C'est maman qui est dans l'énergie masculine. Vous savez, quand on dit la femme porte les culottes là, dans le couple, là, c'est parce que c'est pas que c'est pas correct. C'est juste qu'elle est en train de porter une énergie masculine. Qu'est-ce que ça fait dans le couple? Il faut voir. Qu'est-ce que ça fait dans la dynamique familiale? Il faut voir. OK? Donc, il n'y a pas c'est bien, c'est mal. C'est juste... ils sont sur un pied d'égalité, d'ailleurs, en systémique, papa, maman. Même si on met papa en premier parce qu'il y a un rôle protecteur de la famille, ils sont sur un pied d'égalité dans l'énergie. Ils ont chacun leur rôle à jouer égalitaire, là, mais de façon différente. Mais s'il y a une inversion des pôles masculins et féminins, bien, ça fait des caractéristiques particulières. D'ailleurs, moi, la seule fille de la famille, moi, j'ai été élevée avec des gars. Donc, mon énergie masculine est quand même assez bien développée. Hein? Je peux avoir une énergie, malgré que je suis plus dans l'énergie féminine que Roger, mais je peux être, en tant que féminin, j'ai une énergie masculine qui est assez bien développée. Donc, ça va jusque-là, la loi de l'amour. Donc, l'enfant, il prend sur lui par amour pour le système, pour que le système soit fonctionnel. Moi, c'est ce qui m'a amené en constellation, parce qu'à un moment donné, là, jouer le rôle, là, je suis rendue à 42 ans, là, jouer le rôle de la maman avec tout le monde, avec mes frères, puis avec mes parents, là, c'est comme, non merci, je peux-tu passer à ma vie à moi? Hein? Je peux-tu juste... Puis je voulais surtout pas jouer en mère avec Roger, puis c'était parfait parce que lui, il n'avait pas besoin d'une maman. Que moi, c'était le match parfait pour moi. Hein? Moi, avoir eu un homme qui aurait voulu que sa femme joue à la maman avec lui, ça n'aurait pas fonctionné. OK? Donc, ça, c'est une des premières lois. La deuxième, c'est la loi de l'appartenance. La loi de l'appartenance, c'est-à-dire que j'appartiens à un système. Et je vous ai dit tantôt que quand le seul système dans lequel on ne peut pas dire je ne fais pas partie de ce système-là, ben c'est comme dire je n'appartiens pas à ce système-là. OK, si je n'appartiens pas à ce système-là, j'appartiens à quel système? Mais en fait, si papa, maman n'avaient pas été là, puis là, je fais référence aux personnes qui ont eu des parents biologiques et qui peut-être ne les connaissent pas parce qu'ils ont été mis à l'adoption, ou ils sont restés avec maman ou avec papa, habituellement c'est avec la femme, avec la maman qui reste. Ils n'ont pas connu le papa ou ils n'ont jamais entendu parler du papa. Mais on s'est entendu que le papa, il n'est pas inexistant, là. Il a fallu qu'il soit là pour qu'il y ait un enfant, là. C'est le noyau, c'est la cellule. Donc, si je suis dans le renier quelqu'un du système, dans le sens que j'en parle jamais, j'en parle pas, ça, c'est une exclusion. Je l'exclus du clan, mais en fait, il fait partie du clan.
mieux vaut, pour garder l'équilibre dans le système et pour soi-même dans notre vie, l'inclure dans notre système. Et puis, si c'est quelqu'un de toxique, on va mettre une frontière, tout simplement. Hein? Donc, plutôt que de dire des barrières, je dis on va mettre une frontière. On va mettre une frontière, tout simplement. Admettons qu'il y aurait quelque chose comme ça, là. J'ai pas connu papa parce qu'il n'est pas là. D'ailleurs, dans notre génération, on a bien des pères qui n'étaient pas bien présents, soit parce qu'ils travaillaient trop, travaillaient à l'étranger, ou il y avait d'autres choses qui se passaient, mais ils n'étaient pas souvent là. Des fois, on peut dire que c'est des pères absents. C'est quoi d'autre chose? Ouais. On peut le dire ici, Dorothée, on peut le dire. Si on veut le dire, on peut le dire. Donc, il vaut mieux mettre une frontière que de dire cette personne-là, genre, parce qu'à partir du moment où vous faites partie du système familial, ben c'est bien de rester inclus dans votre système familial puis d'inclure tous les membres de votre système familial. Les inclure, ça veut dire que ça ne veut pas dire que je suis en relation constante avec ces personnes-là s'il y a une difficulté relationnelle ou s'il y a quelque chose de toxique, mais c'est juste que même s'il y a une relation toxique, par exemple, avec ma papa ou maman ou un de mes frères, de mes sœurs, eh bien, je reconnais que c'est mon papa, je reconnais que c'est ma maman. Je ne suis pas obligée d'être en relation avec parce que c'est un choix de protection que je fais et c'est OK de faire ce choix-là. Mais si quelqu'un parle de papa, je ne suis pas mal à l'aise. Papa, il fait partie de la famille, c'est le papa. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec ce qu'il dit. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec tout ce qui se passe autour de lui. Mais c'est juste que c'est mon papa. Donc, je le reconnais comme faisant partie de ma famille. Sinon, c'est une exclusion. Si j'exclus quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à votre avis? On exclut quelque chose en soi. Oui, mais quoi d'autre qui va se passer dans le système? Le déséquilibre, il y a des membres. Il y a quelqu'un qui va le remplacer. Hein? Ou ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, un enfant, qui va le remplacer, si je l'exclus. Et là, si c'est un enfant, allons-y avec ce premier cas de figure-là, si c'est un enfant qui le remplace parce qu'on l'exclut, puis en plus, vous avez vu, c'est le bébé de la famille que j'ai pris. Le bébé de la famille, là, c'est celui qui reçoit tout l'amour qui est censé, OK, celui-là, les lois systémiques, qui est censé recevoir tout l'amour, toute l'aide, tout le support des grands frères et des grandes sœurs et de papa et de maman. Si c'est pas ça qui se passe, il y a un déséquilibre dans le système. C'est juste un indice de déséquilibre si c'est pas ça qui se passe. Par contre, il y a son rôle à jouer, je n'y viendrai pas tout de suite, mais il y a son rôle à jouer quand les parents sont vieillissants. Puis on me dit, pourquoi pas en parler tout de suite, mais en fait, je vais juste nommer le terme. Le bébé de la famille, c'est lui qui est le bâton de vieillesse des parents, puis je vous expliquerai pourquoi tantôt. Mais c'est son rôle à lui. Il n'y a pas le rôle de prendre soin des plus jeunes, puis de protéger les plus jeunes. Son rôle, comme il ne peut pas redonner aux plus jeunes parce qu'il n'y en a pas d'autres après lui, ben, il va redonner au système familial en s'occupant des parents. Donc, ça va créer des conflits dans la famille. Hein? On est d'accord là-dessus? J'y redonne sa place. C'est ce que je connais, lui-là. Hein? Il n'en veut pas de cette place-là, lui-là. Hein? Mais donc, papa, il n'est pas là. Fait que peut-être qu'il y a un autre papa qui va le remplacer. Quelqu'un d'extérieur. Hein? Ça peut être un frère, le frère de maman, frère de papa. Ça peut être un oncle. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur de la famille aussi. Hein? Vous savez, les familles recomposées. Ben, c'est ça. Ah, ça peut être ça. D'ailleurs, il y a un mythe par rapport aux familles recomposées. Souvent, j'entends on est à une époque tellement, surtout quand on travaille avec les lois systémiques, on est à une époque tellement difficile, il y a tellement de familles recomposées comparées à avant. Bien, ça, c'est un mythe qu'on a. Parce que moi, j'ai souvenir de ma grand-mère maternelle que son conjoint est décédé quand elle avait 3 enfants en bas âge. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est remariée. Elle a eu d'autres enfants. Fait que les familles recomposées, là, ça a existé de tout temps. Il y a eu des guerres, des maladies, il y a eu... Ça a existé de tout temps, les familles recomposées. C'est juste qu'aujourd'hui, ben, ça se fait dans un autre contexte que... Contexte de divorce, plus que de... Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas un facteur naturel qu'on pourrait dire, mais c'est la même chose pareil, tu sais. Donc, lui, là, il a besoin de... Il veut faire sa place, mais lui, il est là. S'il accepte les enfants de madame,
C'est par amour pour elle qu'il accepte les enfants. Hein, la loi de l'amour. Il n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation systémique d'accepter les enfants de l'autre, ni pour l'homme, ni pour la femme. Mais s'il le fait, si un des deux le fait, c'est par amour pour son amoureux ou son amoureuse qu'il le fait. Et pour les enfants, ça ne sera jamais le papa. C'est l'amoureux de maman, le conjoint de maman. Mon papa adoptif, hein, ça peut devenir un papa adoptif, mais quand on dit un papa adoptif dans le système, dans les lois systémiques, c'est que je reconnais aussi la présence du papa biologique. Et ça, c'est très différent de dire papa en remplacement du papa biologique, puis dire je n'en ai pas de père, moi. Non, je m'excuse parce que il y en a qui disent OK, j'ai pas de père, mais OK, c'est pas mon père, mais c'est mon géniteur. Appelle-les comme tu veux. Mais il a fait partie du système. Il fait partie du système. Donc, à retenir que lui, là, ben, ou elle, dépendamment des contextes, ben, ce qui se passe, c'est que s'il veut se prendre pour le papa, là, ben, c'est sûr que ça ne va pas bien fonctionner. Soit avec madame, ça ne va pas bien fonctionner, ou avec les enfants, parce que dans l'énergie, ce n'est pas le papa, c'est le conjoint de maman, ou mon papa adoptif, mais c'est comme ça qu'il doit être vu, comme le papa de remplacement, le papa adoptif, et non pas le papa d'origine. Si je peux parler comme ça. Ça va-tu jusqu'à maintenant? Ça commence à vous faire des pop-up pour certaines personnes, pour vous-même, parce que des fois, quand on cherche d'où ça vient les conflits, d'où ça vient les choses, ben c'est juste ça. Mais vous savez, juste le fait d'accepter la place de chacun, je vais y redonner sa place, le rôle de chacun dans le système familial, ben ça vient juste apaiser les choses, ça vient libérer beaucoup de conflits, pour soi-même, hein, premièrement, on fait le travail pour soi-même, premièrement, donc ça vient libérer des conflits pour soi-même, puis comprendre des fois, ben si j'ai pas voulu donner ma place à mon grand frère, parce que moi, je voulais avoir la place du grand frère à la place de lui, hein, ça arrive dans les fratries, ça, c'est toi l'aîné, mais c'est moi qui veux jouer le rôle de l'aîné, mais OK, correct, il peut y avoir des contextes où je vais jouer le rôle de l'aîné par amour pour le système, puis par amour pour l'aîné, et non pas par vengeance ou parce que je veux prendre la place de. Hein? Ça, c'est différent dans l'énergie, ce qui se passe. Ça peut être des filles aussi, des plus vieilles. Tout à fait. Souvent, c'est des filles oui. qui vont prendre le rôle familial des plus jeunes, parce qu'un des deux parents n'est pas là. Oui. Oui. Fait que, est-ce que cette fille-là veut prendre la place de maman ou la place de papa, tu vois, parce qu'elle est soit dans l'énergie masculine ou dans l'énergie féminine. Puis là, les dynamiques familiales qui vont se passer vont toutes être autour de ça, vont être autour de « Hey, t'es pas mon père, t'es ma sœur », puis ils ont raison de dire « t'es ma sœur », ou « t'es pas ma mère, t'es ma sœur », puis ils ont raison de dire ça. Fait que des fois, j'ai des gens qui disent des choses en coaching, puis je dis « Ben, la personne, elle a raison de dire ça ». Puis là, la personne fait comme « Tu es d'accord avec elle? » Ben, je suis d'accord avec sa réaction. Naturelle et normale, sa réaction. Donc, de mettre ça en conscience, ça nous permet des fois de dire, ben OK, ben l'autre, il y a cette réaction-là parce que c'est naturel qu'il y ait cette réaction-là. Donc, comment moi, qu'est-ce que j'ai transposé moi là-dedans? Qu'est-ce qui me dérange moi là-dedans? Puis comment moi, je peux voir les choses, percevoir les choses différemment pour les vivre différemment aussi dans le système familial. Fait que dans les lois d'appartenance, c'est une loi d'inclusion et non pas d'exclusion. Parce que si je suis en train d'exclure quelqu'un du système, puis exclure quelqu'un du système, ça veut dire que je ne parle pas de cette personne-là. On nomme pas son nom. Elle n'a jamais existé. Hein? Moi, dans ma famille paternelle, là, j'ai des oncles que j'ai appris bien sur le tard. Je pense que j'avais 50 quelques années quand j'ai appris que, il a déjà existé dans la famille de mon père, mon oncle un tel. Je n'ai jamais entendu parler. C'est pas normal. C'est pas normal, j'en ai jamais entendu parler parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial avec ce mon oncle-là, tu sais. Mais quand il y a une exclusion, bien, ça se peut qu'il y ait un membre du système élargi, hein, on appelle ça la fratrie, ça se peut qu'il y ait un membre du système élargi qui prennent le même comportement, que cet oncle-là,
il va avoir les mêmes problématiques, les mêmes défis de vie que cet oncle-là, de qui on ne parle pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il appartient au système. On ne peut pas l'exclure du système. Fait qu'il y a quelqu'un du système qui va se charger, c'est pas consciemment, c'est inconsciemment, c'est des liens énergétiques. Il y a quelqu'un du système qui va se charger de garder sa mémoire vivante dans la famille. Puis à chaque fois qu'il va faire quelque chose, celui-là, là, on va lui dire, il est comme mon oncle un tel. Ben oui. Mais si tu inclus mon oncle un tel à l'origine, qui porte le même prénom que lui, en plus, ben lui, là, il va être libéré de garder sa mémoire. Il va pouvoir être plus dans sa vie à lui que de reproduire les comportements de l'autre. Puis tout d'un coup, quand on honore la mémoire de l'autre, puis qu'on l'inclut dans la famille, son comportement commence à changer à travers les années. Puis le monde dit, ah, il a changé, hein? Ben oui, il est libéré d'un lien énergétique. Il n'est plus obligé de garder la mémoire de l'autre, on en parle maintenant. Et ça arrive fréquemment dans les familles avec les fausses couches. On ne connaît pas que nos parents que nos mamans ont eu des fausses couches. Je ne t'ai pas dit que nos parents ont eu des fausses couches, mais oui, des fois, ça affecte les deux. Hein? Il peut y avoir des enfants morts-nés. On n'en parle pas. Il peut y avoir des enfants qui sont morts en bas âge parce qu'il y avait des maladies graves ou il est arrivé un accident, puis c'est tellement douloureux pour la famille qu'on n'en parle pas du tout. Tout le monde le sait, mais sauf ceux qui viennent après, là, on n'en parle pas, ils sont inexistants. Ou les avortements. Il y a combien d'avortements que vous faites partie d'une famille puis vous ne savez pas que votre maman a eu des avortements? Mais ça vient changer quelque chose pour vous dans la famille, parce que s'il y a eu une fausse couche ici, là, lui, là, il n'est pas le troisième. Si je tiens compte de la fausse couche, il est le quatrième. Moi, il demande de jouer le rôle du troisième, mais en fait, son rôle, c'est un rôle de quatrième. En fait, c'est un enfant de remplacement. Il est là pour garder la mémoire d'eux. C'est lourd, ça, garder la mémoire de quelqu'un, de ne pas vivre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens, ou des fois, peut-être que c'est vous-même, hein? Dire, ben, j'ai l'impression de ne pas marcher dans mes souliers, de porter des valises qui ne m'appartiennent pas. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Parce que on est en train de faire vivre quelqu'un d'autre pour garder l'énergie, la mémoire de cette personne-là dans l'énergie de la famille. Ben, on marche à côté de nos pompes, on ne marche pas sur nos tracts à nous. On porte des valises qui ne nous appartiennent pas. Et puis, on est confus et on se pose des questions sur notre identité. Normal. Donc, si vous avez des parents qui sont encore vivants, ou des oncles, des tantes qui sont encore vivants, puis que vos parents sont plus vivants, eh bien, puis si vous avez la chance d'écouter l'histoire familiale, puis toutes les choses qui n'ont pas été dites. Parce que vous savez, ça, c'est les secrets cachés, hein, dans les familles, les secrets de famille. Puis que vous avez la chance de questionner, puis que vous avez quelqu'un qui a l'ouverture de vous parler de ce qui s'est vraiment passé ou de l'histoire, vraiment de l'histoire familiale, ça va être utile pour vous. Et puis si vous avez des enfants, peut-être que ça va être utile pour vos enfants, parce que peut-être que vous allez voir chez vos enfants des comportements, ou des façons d'agir, des façons de vivre qui sont en lien avec ce que cette personne-là vivait. Vous allez faire des liens, vous allez dire, oh, OK, ben, si je lève le voile pour moi, je vais lever aussi le voile pour mes enfants, puis ça va aider les choses. Donc, une bonne question à se poser pour vous-même, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon système familial qui a déjà été exclu? Hein? Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être papa, maman qui est exclu. Si papa il est exclu, par exemple, il est loin du système, lui, là. Mais quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis qu'il est exclu, est-ce que s'il s'exclut de lui-même, c'est la même chose? Oui, ça a le même effet. Un enfant qui décide de couper avec la famille. Oui, ça a le même effet. Ça a le même effet, oui. Donc, si c'est... Oui. Mettons, dans mon cas, j'avais été envoyé à un hôpital psychiatrique à 8 ans. Je l'ai comme senti comme une exclusion. Bien sûr. Bien sûr. C'est depuis ce temps-là que ça crée plein d'autres Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Oui, parce qu'une exclusion, ça crée des problèmes. Puis en plus, si c'est en lien avec la santé mentale, bien, ça crée encore plus
de remous, hein, parce que c'est vraiment... Mais tu sais, des fois, il y a des enfants, moi, le plus jeune de mes frères, longtemps, il y a encore aujourd'hui, il dit des fois, j'en veux encore à maman. Tu sais? Puis je dis, ben c'est normal que tu en veuilles à maman. Puis lui, il était, je ne vais pas tout raconter l'histoire familiale, mais mettons quand il était jeune, je vais me recadrer tout de suite. Quand il était jeune, il était laissé à l'hôpital parce que c'est un fessier qui est arrivé. Il est arrivé par les fesses. Puis ils ont été obligés de le sortir avec les forceps. Puis en sortant avec les forceps, il y avait il y a un bras qui s'est détaché. Fait qu'ils l'ont gardé à l'hôpital pour replacer l'épaule, puis que ça, je pense que c'était 3 semaines, quelque chose comme ça, pour que ça se replace. Donc, il n'est pas envoyé en institut psychiatrique, mais puis il est bébé, là. Mais il en veut encore à ma mère, puis je dis, ben, tu sais, là, cet événement-là, là, il était important pour toi. Parce que pour toi, c'est comme ta maman t'a abandonné à l'hôpital. Elle sort de l'hôpital, elle est avec toute la famille, puis toi, tu es tout seul. Tu es un enfant, tu es un bébé, tu n'es pas conscient de ça, mais dans l'énergie, tu le sais. Donc, ben, malheureusement, la maman est décédée, puis elle ne peut pas lui dire, je t'ai pas abandonné, mais je t'ai laissé là. Mais là, c'est la grande sœur, pas la maman de remplacement. Hein? C'est la grande sœur qui dit, ben moi, je connais des lois systémiques qui disent que, comment ça te parle, hein? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais en fait, de comprendre des fois que l'autre personne ne l'a pas fait pour t'exclure, mais c'est juste que ça faisait partie des aléas de la vie, on va dire ça comme ça. Il faut penser que pendant toute la période où les enfants n'étaient pas allaités parce que c'était plus la mode, que la femme n'avait pas le droit de prendre son bébé même pas pour avant l'allaiter. une semaine qu'elle restait. En plus! Le bébé restait tout seul. Elle pouvait le voir à travers une fenêtre. Fait que ça fait beaucoup de bébés abandonnés, ça. Oui. En fait, c'est pas. Là, tu vois, ils sont retournés dans la famille. Donc, ils n'ont pas été abandonnés, mais ils se sont sentis abandonnés. Bien, c'est ça. Oui, ils se sont sentis. Je suis d'accord avec toi. Là. Oui. Ils se sont sentis abandonnés. Oui, tout à fait. Et puis même, je veux dire, moi, le plus vieux de mes frères, là, ma mère, c'était comme, t'allaites ton bébé, s'il pleure, puis tu lui donnes à manger aux arbres, s'il pleure parce que... Peut-être parce qu'il a faim, là, encore. Hein? Mais non, tu le laisses pleurer pour pas le gâter. C'est ça. Fait que l'enfant, avec son air vague, il dit « Youhou, y a-tu quelqu'un avec moi? » Et puis tu dis, tu restes dans le salon, tu dis « Continue à brailler parce que je veux pas te gâter. » On m'a dit « Je vais te gâter, ça sera pas long, j'arrive à toi. » Puis là, après ça, là, c'est bien le temps de l'allaiter, mais je te donne la bouteille. Puis ma mère, elle disait, faut lui donner la bouteille, mais pas le prendre dans nos bras pour l'allaiter. Ah, c'est affreux. Je comprends pourquoi ce frère-là, il a eu des problèmes de santé mentale, là. Parce que lui, il s'est senti tout seul dans la vie, là. Hein? C'était des façons de faire. Oui. Combien de bébés prématurés dans les incubateurs? Tellement, oui. Des bébés prématurés dans les incubateurs. Et puis que, ben, il était un temps qu'on disait, ben là, tu peux même pas, tu sais, maintenant, c'est comme les parents peuvent violer, puis toucher à l'enfant à travers, je sais pas trop, là, ben, c'est au moins ça, là, c'est pas le toucher direct, mais au moins, il y a une présence qui est là, puis je peux y toucher un peu. Mais dans le temps, c'était comme, non, tu peux même pas être dans la même pièce parce que c'est dangereux pour le bébé. Effectivement. Oui. Fait que de savoir ça, ces histoires-là, ça nous permet de dire, ben, tu sais, comme mon petit frère qui dit, ben, je sais pas pourquoi, mais j'étais encore fâchée après moment, tu sais. J'ai 55 ans, puis je suis encore fâchée après, puis je sais pas pourquoi. Ah, mais quand tu viens que tu découvres pourquoi, tu te dis, ben, OK, ben, c'est naturel, là, que c'est normal. Sauf de comprendre le contexte qui se passait là, que c'est pas un abandon volontaire, c'est une circonstance de la vie. Ben, ça permet de faire. Mais ça peut libérer d'une certaine façon. Puis l'objectif, c'est de se libérer, oui. Oui, tout à fait. C'est de se libérer de ces liens énergétiques-là qui ne sont pas utiles pour nous et qui nous retiennent dans la vie, tu sais. C'est ça. Parce que même des fois, j'ai des hommes qui disent, comment est-ce qu'on appelle ça? La dépendance affective. La femme ou l'homme, des fois, dit « je suis dépendant affectif », mais en fait, c'est parce que si tu ne l'as pas eu quand tu étais plus enfant, ben tu vas le transposer ailleurs, tu sais. Puis des fois, j'ai vu de mes frères agir avec ma mère parce qu'elle n'était pas toujours disponible, là, elle avait des problèmes, de légers problèmes de santé mentale, mais quand même, des fois qu'elle était là, puis des fois, elle était comme pas présente, là. Énergétiquement, physiquement, elle était présente, mais dans l'énergie, elle n'était pas là.
Maman, tu m'aimes-tu? Tu sais, t'as 70 ans, puis c'est encore, maman, tu m'aimes-tu? Eh oui, je t'aime, tu sais. Mais c'est parce que ça vient de loin, là, tu sais. Hein? C'est ce frère-là que, là, tu sais, t'es dans la bassinette, puis si tu pleures, on vient pas te sécuriser, puis on ne te prend même pas pour t'allaiter, tu sais. Moi, t'as demandé de parler plus fort. Admettons qu'il y a des traumas qui sont arrivés à l'enfance de la mère. Il y a quoi? Des traumas violents qui sont arrivés à l'enfance de la mère. OK. Je ne travaille pas ces traumas violents, mais tu peux continuer ton histoire. Expliquer les circonstances. Puis la mère, éventuellement, a reproduit un peu ce cycle de violence-là dans sa vie matrimoniale. Donc, avec mon père, par exemple, qui était violent. Et donc, bon, le père a été éjecté de la dynamique. Et puis, la mère a comme reproduit le conservatoire avec ses partenaires. Par ce fait, était indisponible émotionnellement. Compte tenu du fait qu'il y a une petite sœur qui est venue au monde là-dedans, que j'ai joué le rôle, mettons, de la grande sœur, la mère, la petite, la mère et du père à la fois. Vous entendez qu'elle est toute mélangée dans ses rôles là-dedans, vas-y. Oui. J'ai beaucoup de travail à faire. Ouais. Mais oui, je serais curieuse de vous entendre sur ce genre de dynamique-là, où est-ce que... C'est quoi ta question exactement? Parce que je ne travaille pas sur les traumas, mais... Non, je suis juste comme, mettons, ce genre de dynamique-là, savoir qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus. Pas de question vraiment... En fait, je ne rentrerai pas dans la dynamique de papa, maman, pourquoi elle a repris ça. Il pourrait y avoir différentes choses parce que, évidemment, chaque histoire est spécifique à ce qui s'est passé dans l'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour papa, qu'est-ce qui s'est passé pour maman, il y a tout ça. Mais que toi, tu sois mélangé quand tu nommes tous tes rôles avec ta soeur, c'est la grande soeur, la petite soeur, la maman, tu sais, je veux dire, tu nommes tous les rôles que tu as joués en réalité. Puis c'est juste normal que tu les nommes toutes parce que c'est comme tu es en train de chercher ta place. Mais ta vraie place par rapport à ta soeur, c'est ta petite soeur, donc toi, tu es la grande soeur. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, c'est ça, c'est de retrouver, de dire, c'est quoi ma vraie place? C'est comme moi, tu sais, là, c'est quoi ma vraie place? Ma vraie place, c'est une place de sœur. Puis des fois, je suis la petite sœur. Pour mes grands frères, je suis la petite sœur. Puis j'ai le rôle de petite sœur, d'accueillir ce qu'ils ont à me donner. Et puis des fois, je suis la grande sœur parce que j'ai un petit frère. Fait que la grande sœur, elle prend soin du plus petit. Elle protège le plus petit, puis le grand protège le petit. Donc ça, c'est un rôle normal, ça, c'est ta place de grande sœur. Mais si tu te sens dans l'énergie de la maman, c'est de travailler à dire, je suis pas la maman, je suis la grande sœur. Fait que c'est normal que tu veuilles prendre soin d'elle. Maman prend soin des plus petits, mais les grands prennent soin des plus petits. Ça, c'est correct. Ça va dans la loi systémique du rôle de chacun, mais sauf pas dans l'énergie de la maman, mais dans l'énergie de la grande sœur. Puis de le nommer à ta petite sœur, ta grande sœur. Hein? Moi, ta grande sœur. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes frères. C'est à chaque fois que, ils ne m'ont jamais appelé maman, mes grands frères. Mais quand c'était cette énergie-là qui était là, je dis, je vais juste replacer les affaires, là, je ne suis pas la maman de la famille. Je suis la petite sœur. Dans les circonstances où la mère n'est pas capable de reprendre ce rôle-là, malgré qu'on vous dise c'est pas mon rôle d'être la médiatrice? Oui, là, il y aurait un travail de systémique, de remise en ordre de la systémique à faire. Sortir le monde de la oui, il y a un travail avec la systémique à faire avec. Mais ça se fait, je te rassure, là, ça se fait. On ne va pas, on va pas rentrer dans le détail ici, là, mais oui, ça se fait. En étant que les membres soient motivés à le faire. Oui, c'est ça. Là, il y a une différence avec les thérapies familiales. Les thérapies familiales, souvent, on va demander qu'il y ait un membre de la famille qui soit là ou les membres de la famille qui sont impliqués qui soient là pour le travailler. En systémique familial, en constellation, on peut faire le travail en individuel par soi-même ou si on le fait en groupe avec des étrangers qui vont remplacer des membres de la famille. Mais d'une façon ou d'une autre, on utilise des phrases systémiques de libération. Donc, ça se fait d'une façon ou de l'autre, en individuel ou en groupe, ça se fait le travail de libération. On n'est pas obligé d'avoir un membre de la famille. Moi, quand j'ai fait mon travail pour moi-même, j'en ai pas parlé à personne de la famille. Puis de toute façon, je vous ai dit que l'information se transmet d'esprit à esprit.
Et puis le soir même, parce que mon petit frère, quand on était ensemble dans la famille, je disais souvent à mon petit frère, puis il pétait des plombs. Je suis pas le petit frère, parce que pour lui, c'est comme si je le voyais toujours juste petit, tu sais. Vous savez la notion de petit, c'est petit, tu vois rien. Lui, il le prenait comme ça. Mais moi, c'est normal que je dise mon petit frère. C'est mon petit frère, je suis la grande sœur. Et lui, il pétait des plombs. La journée que j'ai travaillé là-dessus pour reprendre ma place de sœur, grande sœur ou petite sœur, il m'appelle. C'est lui qui m'appelle. C'est rare que c'est lui qui appelle. C'est lui qui m'appelle, il dit « Hey, salut ma grande sœur! » C'est ton petit frère qui appelle. Moi, je tombe en bas de ma chaise, là. C'est comme... Lui, il a reçu l'énergie du travail qui a été fait. Hein? Je dis « Ah oui, mon petit frère, vraiment, tu sais, sur le bout des lèvres. » Il dit « Oui, oui, ton petit frère. » Il dit « Je suis bien ton petit frère. Oui, oui, t'es bien mon petit frère. » Vous voyez comment ça travaille, hein? Puis aujourd'hui, que je l'appelle mon petit frère, ça ne le dérange pas parce qu'il dit souvent ma grande sœur. Avant ce travail-là, on nous dit ça, là. On nous dit ça. Est-ce que lui est conscient du travail que toi t'as fait? Non, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé. Oui, puis je pourrais vous conter plein de choses comme ça, là, mais on manque un petit peu de temps, là. Puis, moi, je peux vous tenir pendant... Comment il est arrivé à comprendre que c'était correct que tu sois ça? Énergétique. C'est assez... je vais te dire comment je le comprends dans le travail énergétique de la systémique familiale, c'est que l'information se transmet d'esprit à esprit dans l'énergie. L'information se transmet. Moi, j'ai réglé pour moi-même à l'intérieur de moi, ça fait du bruit dans mes oreilles, puis dans l'énergie aussi. J'ai réglé ça pour moi à l'intérieur de moi. Et ça s'est tellement bien positionné que ça se transmet. L'information se transmet. Puis ça ne s'est pas juste transmis pour le plus jeune de mes frères. Non, il a reçu juste dans l'énergie. Je ne sais pas, Serge, je pourrais pas. Il faudrait que tu lises Rupert Sheldrake, qui est un scientifique contemporain qui travaille sur les champs morphogéniques et morphogénétiques et comment l'information se transmet dans le champ d'énergie. Puis peut-être que tu comprendrais des choses. Mais lui a reçu l'information, je vais dire dans le champ d'énergie, je vais l'expliquer comme ça, OK? Il a reçu l'information dans le champ d'énergie, puis comme ça a changé quelque chose pour moi, bien, ça a changé quelque chose pour lui, tout simplement. Je peux-tu raconter une histoire Bien par sûr. rapport à ça? C'est un couple que j'ai connu qui avait 2 adolescents. Ils ont décidé de se séparer, mais ils étaient vraiment en guerre quand ils se sont séparés. Et puis, à un moment donné, la plus jeune, dans le contexte de la guerre de ses parents, elle avait à peu près 14 ans. Là, elle a eu des gros problèmes à l'école, elle est tombée dépressive, elle engraissait, elle allait vraiment pas bien. Là, les parents en ont pas parlé aux enfants, à leurs filles adolescentes, puis à la plus jeune, évidemment. Puis ils se sont parlé. Puis malgré la séparation, ils ont réglé leur conflit, puis ils ont arrêté d'être en guerre. Mais ils n'en ont jamais parlé aux enfants, les filles. Mais la plus jeune, là, a tout réglé ses problèmes seule. Les problèmes à l'école, les problèmes de poids, tout. On n'avait jamais parlé. Oui. Je sais que ça semble magique, mais c'est pas magique, là, mais c'est vrai que des fois, on fait comment ça se fait que j'ai Gisèle, hein, c'est ça? Et Gisèle, puis après ça... oui, puis il y en a un autre là aussi, là. Oui, OK, oui. 6 personnes s'excluent d'elles-mêmes. Oui. Qu'on n'est pas capable de la ramener. Oui. Comment on rétablit l'équilibre? Bien, en fait, tu vas rétablir l'équilibre pour toi. Je te parle en connaissance de cause parce que j'ai un frère que c'est comme ça. Il s'est exclu de toute la famille pour ses propres perceptions et croyances à lui, là. Voilà. Toute la famille, il n'y a jamais personne de la famille, même quand moi, j'ai comme fait ma petite enquête, là, de dire, est-ce quelqu'un qui ne veut rien savoir de lui, tu sais? Parce que peut-être qu'il réagit à ça, oui, à un membre de la famille qui l'exclut. Et puis non, il n'y avait aucun membre de la famille. Donc tout le monde, on est prêt à l'accueillir dans la famille, mais lui, il s'est exclu de lui-même. Et ben en fait, la seule chose qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas faire le choix pour lui. Tu vois, il a son propre travail à faire à lui. Par contre, la seule chose qu'on peut faire, c'est, moi, mon frère, ce sera toujours mon frère, puis il aura toujours sa place. Donc, un jour, quand il va reprendre contact, parce que ça va être le bon moment pour lui,
ben je ne vais pas y tomber dessus en disant ça fait 25 ans que tu ne donnes pas de nouvelles, ça fait 25 ans, puis il s'est passé ici. Non, non, ça va être comme... Pas faire comme si de rien s'était passé, mais dire, tu es bienvenu dans la famille. Tu as toujours fait partie de ma vie. Tu seras toujours mon frère. Même quand tu vas être décédé, tu vas être encore mon frère. D'ailleurs, ça, c'est un rituel que je fais dans les décès des membres de la famille, de faire des petites phrases systémiques, puis en même temps que moi, je l'ai dit pour moi-même, bien, ça sert d'autres personnes dans le système en même temps. Mais c'est la seule chose que tu peux faire, tu vois. Puis toi, pour toi, c'est différent parce que pour toi, tu ne l'exclus pas. C'est lui qui s'exclut, mais ça, c'est pas ton choix. Puis c'est de respecter le choix de chaque personne. Chacun, ben, il va avec son propre rythme. Là, après ça, j'avais ici, puis après ça, j'avais Serge. Confirmer ce que tu dis, on communique dans l'invisible, on communique dans le désir, tu parles de toucher. Dans une maternité, ils n'ont pas touché à des enfants et il y en a qui sont morts, juste parce qu'il n'y avait pas la chaleur humaine. Il y a une dame qui était là, il y a 2 enfants, 2 jumeaux, qui étaient dans un incubateur. Puis il y en a un qui est en train de mourir, parce que je pense qu'on les signe vitaux. Puis elle s'est dit dans sa tête, peut-être parce qu'on ne peut pas y toucher dans l'incubateur. Elle a pris le petit jumeau qui était avec, elle l'a placé avec, elle l'a filmé, il prend dans ses bras, puis il s'est replacé. On a besoin d'une chaleur humaine de certaine façon. On a besoin du contact humain, oui, tout à fait. Ça, quand je vais parler de la TPV, la théorie polyvagale, ça fait partie de, d'ailleurs, ces études sont parties à partir des enfants qui sont prématurés au niveau du système nerveux. Serge, oui? Bien, par rapport à la communication, les personnes matérialistes pensent qu'il faut qu'il y ait un contact physique. Mais tant qu'elle n'est pas observée, la matière n'est qu'un nuage de probabilité. En partant, il y a quelque chose qui nous observe, on est fait avec de la matière. Ce qui nous observe, ça communique. Oui, dans l'énergie, c'est l'énergie. Hein? C'est ça. Moi, je l'appelle comme ça, là. Ça me permet de... Scientifique. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Donc, le fait qu'il y ait des communications qui se passent à des niveaux supérieurs, c'est plus du surnaturel, mais c'est maintenant... C'est du naturel. Ils ont même fait des expériences expérimentales, même dans le temps de la guerre avec des animaux puis tout ça. Là, donc, oui, effectivement. Attends une minute, avant d'aller là, j'avais quelqu'un là, André. Moi, je vais apporter un terme différent, mais je pense qu'il est très présent quand même. C'est au niveau de l'exclusion. On parlait d'exclusion tantôt, François. Et, si on monte 2, 3, peut-être 4 générations, la grand-mère qui était autochtone, elle n'existait pas. C'était honteux d'avoir une descendance autochtone. Pourtant, nous, les francophones au Québec, on a tout sang. On en a beaucoup, oui. Fait que si on pense à toutes les exclusions qui ont été faites dans les familles, moi, je me dis, c'est pas surprenant qu'on néglige les Autochtones et qu'on les idéalise en même temps, parce qu'ils sont demeurés à un niveau inconscient. On les idéalise puis on les rabaisse en même temps. Ce ne sont pas des vraies personnes. Ils ont été exclus de notre système familial. Puis ça, c'est génération après génération. Oui, en fait, ouais, il y a comme tout le côté de la religion hein, qui les a démonisés puis tout le kit. Là, mais en fait, j'ajusterais en disant qu'on n'a pas, parce que c'est le cas, dans mon histoire familiale, j'ai un de ces cas-là. J'ai ma grand-mère paternelle qui est d'origine autochtone que j'ai appris, j'avais 40 ans quand j'ai appris que... J'apprends aujourd'hui que ma grand-mère, c'était un autochtone, tu sais. Hein, donc, on n'en parlait pas, mais cette grand-mère-là n'était pas exclue. Mais ses origines autochtones étaient gardées secrètes. Tu vois? Ses origines autochtones étaient gardées secrètes. Mais elle n'était pas exclue, par contre. Ça fait une différence. Mais les petits-enfants n'en ont pas entendu parler. Ben non, c'est ça. Moi, je fais partie des petits-enfants. Ben oui. Il y a une exclusion. Une exclusion. En fait, c'est un secret de c'est pas une exclusion, c'est un secret de famille. Une exclusion, c'est une personne qu'on exclut du système. On ne parle plus de cette personne-là. Ma grand-mère, on continue d'en parler de ma grand-mère, elle n'est pas exclue du système. Mais il y avait un secret de famille sur le fait qu'elle est d'origine autochtone. Ça, c'est différent. Ça a d'autres incidences. Mais si on tourne, si on descend à la génération suivante, oui. Les petits-enfants n'entendent pas parler de cette grand-mère-là. Oui. C'est comme si... Ah non, il y en a... Ben, OK, ben oui, il y en a qui n'en entendent pas parler. OK, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y en a que, rendus aux petits-enfants, ils n'entendent pas parler de leur grand-mère qui était autochtone parce qu'elle était autochtone, c'est ça? On n'en parle pas. C'est pas juste un secret de famille comme quoi qu'elle était autochtone, mais on ne parle même pas de la grand-mère. Même pas. C'est comme ma tante Yvette qui était sur le bord de la prostitution. Je pense qu'elle a fait de la prostitution. Mais jamais on parle de ma tante Yvette. Moi, je l'ai connue quand j'étais petite.
puis elle m'a aidée. Puis c'est arrivé une fois, après ça, on ne l'a plus jamais revu, Ouais. on n'a jamais parlé. Ouais. Mais c'était comme elle était honteuse, fait qu'on a Oui. pas. Fait que je fais bien. C'était la même chose avec la santé mentale. Hein. Moi, j'ai un de mes oncles qui a été en institut psychiatrique qui a fini ces jours-là. Puis on n'entendait pas parler. Mais curieusement, il y a des certains membres de la famille qui ont été en contact avec lui, dont moi, j'ai déjà été en contact avec lui à l'Institut psychiatrique. Puis personne d'autre de la famille le sait, mais c'est pourquoi moi, mes parents m'ont amené le voir lui. Je ne sais pas, mais il y a des personnes, peut-être que vous êtes une de ces personnes-là, il y a des personnes dans les familles qui sont la mémoire familiale, c'est-à-dire que toutes les histoires, les secrets vous sont racontés. Puis quand quelqu'un de la famille se pose une question, on dit « Ah, ben moi, j'ai la réponse, j'ai l'information, tu sais. » Donc, si vous en avez dans vos familles, là, qui sont les mémoires de la famille, allez les voir pour avoir ces histoires-là, parce que ça peut vous donner des explications, des fois, sur des choses. Serge, Jean, tu voulais parler, mais je vais passer la... C'était Serge? Je t'ai rendu à toi? Tu l'as dit? OK. Fait que c'était Jean d'abord. C'était Jean. Vas-y. Non. C'est à mon tour. OK. Il y a quelque chose que je comprends pas. Tu dis une chose, en tout cas, je vais le dire comme je le pense. Bien là, sûr. Ça va être plus simple comme ça. Mais c'est comme si tu disais une chose et son contraire. Dans ma tête, c'est ça que c'est. Vas-y. C'est comme si tu dis pour régler ton problème de constellation familiale, ou en tout cas, il faut connaître les choses. Et après ça, tu dis que l'autre, il ne connaît rien, mais lui, ça l'a réglé aussi. Je comprends pas, là. C'est comme, il y en a un qu'il faut qu'il comprenne, puis l'autre, juste par l'énergie, il règle. Alors que, moi, ma compréhension en psychologie, c'est comme Jung a dit, il y a quelque chose dans ton subconscient qui te contrôle. Tant que tu ne l'as pas compris, il va rester dominant dans ta vie. Donc, puis le jour où tu le comprends et qu'il n'y a plus de pouvoir sur toi, alors, OK. c'est comme si... OK, je vais placer les choses dans leurs différents contextes. OK, je vais placer les choses dans leurs différents contextes. C'est normal que tu sois, que tu te poses des questions par rapport à ça. Wow! C'est fort comme terme, quand même. Donc, en fait, quand je prends vous, admettons, là, il y a des choses que pour vous-même, on va se remettre dans notre contexte personnel. Pour vous-même, il y a des comportements récurrents, il y a des situations récurrentes qui se passent. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé plein de choses, vous avez pris conscience de plein de choses, puis il reste encore des zones inconnues ou inconfortables, je vais dire. Puis vous ne savez pas pourquoi. Donc, allez chercher dans l'histoire familiale, y a-t-il quelque chose dans l'histoire familiale, à la lumière des lois systémiques, qui pourrait vous donner un indice de piste de solution ou de remise en équilibre pour vous-même. Ça, c'est une chose. Ça va? Fait que d'aller voir puis de demander de l'information, c'est parce que j'ai besoin de cette information-là, puis je reçois l'information, puis ça m'éclaire, moi personnellement. Si on prend le cas de mon petit frère tantôt, que j'ai fait un changement pour moi, puis que ça a eu un impact dans notre relation. On n'a pas eu de problème relationnel, moi. On n'a pas eu de problème relationnel, lui, moi et mon petit frère. C'est juste que, quand je l'appelle, mon petit frère, lui, il pète un plomb. Pourquoi il pète un plomb? Parce que il s'est toujours senti comme le plus petit de la famille. Puis en plus, comme je te disais, là, c'est lui qui a été laissé à l'hôpital. Là. Fait que pour lui, là, le sentiment de rejet, il est bien fort. Mais moi, à partir du moment que moi, j'ai travaillé quelque chose dans l'énergie pour moi-même, ça a rétabli le vrai lien, le vrai lien systémique qui devrait être là pour lui. Puis lui, il a reçu l'information dans l'énergie. Il n'est pas obligé de le travailler pour lui. Lui, il ne viendra pas faire un travail en systémique pour moi. Il n'y a pas un problème systémique avec moi. C'est juste qu'avec tout le monde, il n'aime pas ça être le petit frère. C'est pas le petit frère. C'est pas le dernier. C'est pas lui qui n'a pas de valeur. Mais tout ça qu'il pense, c'est juste en lien avec ce qu'il a vécu à la naissance, à l'hôpital, en réalité. Et si lui veut faire un travail là-dessus, parce qu'il reste un travail à faire là-dessus, pas avec moi, mais pour lui-même, par rapport à ne pas aimer se sentir petit, diminué, toujours être en quête de « tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu », bien, ça va être à lui à faire son propre travail là-dessus. C'est-tu plus clair comme ça? OK.
Bien là, je vais arrêter ici parce que je ne veux pas prendre tout le temps pour expliquer ça. On pourra se prendre un café ensemble et en parler plus, mais voilà. Pourrais-tu essayer de répondre? Ah oui, donc? C'est qu'on n'est pas au même niveau. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que c'est différent que c'est contradictoire. C'est qu'on n'est pas situé à la même place. C'est autre chose. Il y a la dynamique qui a été rétablie parce qu'elle a fait un travail sur elle-même. Puis il y a un autre aspect de notre être où là, il faut aller chercher des informations. C'est juste que c'est deux situations totalement différentes. Mais pour moi, ce que dit Francine, c'est vrai dans les deux cas, sauf que ça se mélange pas. C'est deux affaires à part. Puis si on pense que c'est pas à part, ben c'est là qu'on pense que c'est contradictoire. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses là, ça n'a pas rapport. Pour moi, c'est deux contextes différents, c'est ça. C'est comme ça que je peux le nommer, deux contextes différents. J'ai vu d'autres choses, oui. Moi, c'est pour Jean. J'ai bien compris ce que tu as dit. Tu disais que Young disait que quand on prenait conscience de quelque chose, que ça réglait le problème. Ça fait que là, je fais ça. Je vais répéter dans d'autres mots, peut-être, mais j'essaie de... Jung, il dit il y a beaucoup de choses d'inconscient qui a un pouvoir sur nous. Okay? Mais quand tu prends conscience, quand cette chose inconsciente devient consciente, elle n'a plus de pouvoir sur toi. Là, je n'ai pas d'exemple qui vient en tête, là, mais je pense que Racine, elle valide ça. Mais moi, là où j'accroche, c'est quand que elle règle ses problèmes à elle, puis moi, j'en bénéficie. Comme il dit, ça ne se transmet pas par l'intellect, ça se transmet par l'énergie. Ben, je veux bien, mais ça contredit Jung. En tout cas. Ouais, ben, en fait, je ne suis pas une spécialiste de Jung, OK? Je ne suis pas une spécialiste de Jung, mais quand je lis des textes de Jung, ça ne vient pas contredire ce que je te dis non plus. Fait que, non, je ne te dis pas que je te dis pas que tu contredis ça, tu le valides. Oui. Oui. C'est juste que c'est l'autre partie de... Oui, je comprends. C'est ça, mais... La transmission de l'information dans l'énergie, c'est celle-là qui ne passe pas pour toi, parce que lui, il n'est pas conscient de... C'est celle-là que moi, c'est nouveau, puis que je peux comprendre que ça existe, puis je suis ouvert à l'accepter, mais j'en veux des exemples. Je comprends. Ton frère... Un exemple que je peux te donner, c'est ce qui s'est passé avec mon jeune frère. Oui, mais c'est peut-être pas ça qui s'est passé avec ton jeune frère. Il a peut-être pris conscience de quelque chose. OK, bien ça veut dire que... Tu l'as interprété comme ça, mais donne-moi d'autres exemples où il y a comme eu vraiment... Oui, je pourrais t'en donner... Je peux t'en donner plein, mais je ne vais pas les donner aujourd'hui, parce que êtes-vous là jusqu'à 3 heures après-midi? Oui, c'est ça. Mais c'est ça que je te dis, on pourra... Oui, donc, c'est ça que je dis, rester dans l'ouverture, puis ce qui fait votre affaire, vous le prenez, puis ce qui ne fait pas, vous le... Mais je comprends que tu ne veux pas le mettre de côté, tu veux juste le comprendre. Mais ça l'est non, ça ne l'est pas, c'est ça. Oui, exact. Tu pourrais lire Sheldon, parce que ça je le connais. Alors, avant d'aller là, ici, j'ai là, puis j'ai là, puis j'ai là. J'ai là avant, vas-y. Moi, c'est un exemple personnel. Puis c'est pas dans le cadre d'une constellation familiale, même si j'en ai déjà fait une, mais dans le cadre d'une décision de faire un protocole de libération. Oui. J'avais lu le livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place. Je m'étais installée, il y a plusieurs protocoles là-dedans, tranquille, de faire des pardons, demander pardon et donner pardon à plein de situations et de personnes dans ma vie. Et puis j'avais trouvé ça intéressant à faire. Et quelques semaines plus tard, mon fils, début trentaine, m'appelle. Il me dit, maman, je veux juste que tu saches que demain, je rentre en thérapie. Wow. Je suis en thérapie. Pourquoi? Il dit, je trouve que l'alcool me contrôle, je n'aime pas ça. Il est rentré en thérapie fermée. Ça fait presque 3 ans qu'on ne fait plus. Puis moi, j'étais même pas consciente de son réel problème d'alcool. Je me suis dit, il faisait partie des gens que j'ai pardonnés, à qui j'ai demandé pardon aussi. J'ai trouvé que dans l'énergie, le temps, quelques semaines plus tard, qu'il m'appelle pour me dire ça, ça m'a parlé. Oui.
Elle dit que le travail que j'ai fait, ben, ça a eu un impact. C'est un peu comme un mobile, hein? Oui. Tu vois ça un peu comme Oui, un c'est ça. mobile. Oui. C'est rassurant de savoir que ça peut arriver. Oui, exactement. Oui. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai vu un lien. Tout à fait. Vraiment Oui, vu tout à un fait. lien. Il va bien. Qui j'avais dans ce coin-là, y avait-tu André? Non? Donc, fait que c'était toi, puis c'était là. Je vais juste apporter un élément qui pourrait peut-être simplifier la discussion, si tu veux bien. C'est que, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la théorie du centième singe. Donc, ça, c'est la transmission par l'énergie. Donc, Sheldrake avait découvert que quand un singe a été capable de comprendre que pour manger une banane, il fallait qu'il appelle, ben les autres singes sur une autre île ont commencé à le faire parce que ça a été transmis dans l'énergie. C'est la physique quantique, finalement, tu sais. Fait que c'est juste moi comme ça que je le comprends. Oui, tout à fait. Le champ morpho. Oui, c'est ça, c'est le champ morphogénétique. Oui. J'avais André avant, puis après ça, comme ça, vas-y. Non, ben c'est juste parce qu'on parlait de prendre conscience. Puis moi, ce que je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est qu'il y a comme deux niveaux de prendre conscience. Parce que moi, à un moment donné, j'ai été voir mon psychologue. Ah, j'ai pris conscience d'un plein d'affaires. Mais extérieurement, j'avais tout le temps les mêmes petites réactions. Il n'y a pas eu vraiment il y a eu une prise de conscience, mais pas de libération. Il y a eu une prise de conscience, mais pas de libération. Puis à un moment donné, j'ai pris d'autres outils qui ne s'adressaient pas à ma compréhension. Fait que je ne comprenais rien. Je faisais toutes sortes de vacances. Hey, ça marchait! J'avais des résultats à l'extérieur, je réagissais plus, je faisais plus bien. J'ai rien compris, j'avais la tête de leur réussi. Puis aussi, à un moment donné, j'ai fait des prises de conscience complètes. C'est dur à expliquer le niveau de compréhension, mais c'était comme une compréhension intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui comme. Puis j'étais là. Hey, c'est quoi ça? Je pense ça, moi. C'est bien niaiseux. Puis à partir du moment où je disais c'est bien niaiseux, là, effectivement, il y a des choses. Parce que tu peux prendre conscience avec ta tête intellectuellement, connaître quelque chose avec ta tête, mais de l'intégrer, cette prise de conscience-là, c'est ça qui fait la différence, c'est de l'intégrer au niveau du corps, qui fait le changement. Il y avait, je ne sais pas si t'étais-tu avant Dominique? Pas d'importance, vas-y, on va y aller comme ça, vas-y. Ça a rapport avec ton truc de frère et sœur. Oui. J'ai eu ce problème-là avec ma sœur. Lequel problème? Elle se sentait un petit peu tout le temps, tu sais, de frère et sœur. Comme si c'était la grande sœur par rapport au petit frère, ok, ouais. Okay. Moi, je te dirais, ça a rapport avec quand tu es jeune, tu es exclu de certaines choses parce que tu es trop jeune, certains sujets. Vous savez que vous entendez le mot exclusion, hein? Ouais. Et dans l'âge adolescent, tout ça passe. Ça a passé? Oui, ça finit par passer. C'est comme si toi, tu as repris ta là parce que tu étais ado, là, tu peux reprendre ta place. Bien sûr. Et puis, c'est ça. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis encore son petit frère. Ben oui. Parce que, tu sais, dans les fêtes, si tu viens après elle, tu es son petit frère, tu sais. Même si elle mesure 5 pieds, puis toi, tu mesures 6 pieds, ouais, voilà, ouais, tout à fait. Même quelques 12 mois, des fois, il y a 12 mois. Il y avait Dominique? Si on réfère à Jung, dans le langage de Jung, Jung a aussi travaillé beaucoup d'autres aspects. Il est allé dans la religion, le bouddhisme, tout ça. Il a fait de l'art, il a fait des mantras. Mais moi, ça me fait penser à l'énergie, l'inconscient collectif. Oui, c'est ça, je te comprends. C'est qu'il y a comme la prise de conscience que tu fais, mais il y a comme tout un bagage dans l'inconscient collectif qui continue à jouer et avoir une influence sur toi. Fait que si j'utilise ce vocabulaire-là, parce que si tu parles de Jung, c'est parce que tu le connais, tu as coulé là-dedans. Moi, je trouve que ça donne une réponse plus ciblée en lien avec puis ça fait référence à l'interconnexion, on est interconnectés. C'est la physique quantique. J'aime bien le centième singe, là. C'est ça. Je n'avais pas en mémoire, mais c'est vrai que... C'est l'interconnexion. C'est l'interconnexion. Okay. Avant d'arriver à toi, je vais aller à Richard, parce que je l'ai oublié. Quelque chose de spécial, tantôt on a parlé que les familles recomposées, ça a toujours existé, d'accord avec ça, mais il y en a de plus en plus.
sans citer l'autre, n'importe quoi, je peux vous citer un cas personnel, pour vous donner une minute. Moi, on me demande d'aller devant une école pour vérifier si on a besoin d'un nouveau brigadier. C'est à Verdun, c'est à Wellington. Et puis, une station de météo pas loin. Fait que je compte le nombre d'enfants qui passent Saint-Bord, puis le nombre d'enfants qui passent sur l'autre bord. Puis une idée de génie qui me bonne, après que les enfants vont rentrer à l'école, je vais voir le directeur de l'école, c'est accompagnant. Puis il dit, il dit, donne-moi un câble, je suis en uniforme, ils vont compter les enfants. Puis si tu veux des adresses de tous les enfants, tu peux-tu me dire combien il y en a qui passent à gauche, combien il y en a à droite? Il dit, Richard, de 2 ans, je peux l'Asie. Mais ça, je ne peux pas te le dire. Tu commences ça. Ben, il dit, il y en a un, il dit, il est en garde avec son père, l'autre est en garde avec sa mère, des fois il va sans grand-mère. L'autre va sur l'autre grand-mère. Il dit, c'est compliqué, tu on ne peut pas dire compliqué, c'est la seule façon de savoir. Exactement. Mais c'est un phénomène nouveau. Je me demande au niveau de la cellule, ça casse la cellule, les enfants sont bizarres. En fait, ça casse la cellule si les règles du jeu de fonctionnement ensemble ne sont pas clairement établies et respectées. Donc, s'il n'y a pas de règles du jeu qui sont établies, c'est confusant pour tout le monde, et pour les parents et pour les enfants. Puis s'il y a des règles du jeu qui sont établies et qui ne sont pas respectées par un des membres de la famille, ça crée du conflit. C'est la seule chose que je peux dire avec l'information que j'ai. Puis je pense qu'on n'ira pas plus loin dans ce sujet-là. Pardon? Il y en a même un qui est rendu avec 3 pères. Ben oui. Moi, j'ai des amis qui ont eu un enfant avec chacun des conjoints qui ont eu, puis sont rendus à 4 enfants aujourd'hui, mais 4 enfants de pères différents. Il y en a même 3 pères en même temps, ils ont adopté. 3 pères en même temps qu'ils ont adopté, puis la loi a permis ça. Oui, ils ont adopté une fille. Là, ils ont adopté 3 pères qui ont adopté une fille. OK. Ah, Oui, on OK. entend ça. Là, je pourrais pas te dire, je suis pas... la première chose, c'est est-ce que ça cause un problème? Première chose. Parce que peut-être on dit que ça cause un problème, mais que finalement, ça n'en cause pas, parce que tout le monde est clair avec son rôle, tout le monde est clair avec sa place. Donc, avec la loi de l'ordre, ben c'est ça, hein, chacun est clair avec sa place et son rôle. Si ça, c'est mis en place puis que c'est respecté, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a un problème, puis peut-être qu'il n'y en a pas un là, mais qu'il va en avoir un plus tard, mais s'il y a un problème, bien, il va falloir aller voir dans l'histoire de cette systémique-là spécifiquement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui fait que... Ouais. Fait que c'était pourquoi que tu as amené cette... C'est ça, parce qu'il y a de plus en plus de variantes. Ben oui, tout à fait. Ben oui. Mais ça fait partie de la condition qui est en train de se placer dans la société actuellement. Je reviens là. Hein? Je voulais juste raconter qu'à un moment donné, j'étais avec une amie. Puis là, j'ai dit, Judith, faut que je te dise de quoi. J'ai fait une grosse prise de conscience. Puis là, t'es là, wow. Elle voulait savoir c'était quoi, qu'est-ce qui avait changé dans ma vie, qu'est-ce qui était pour changer. Mais là, moi, j'ai fait une grosse prise de conscience, là, mais je te dis, là, ça ne changera absolument rien dans ma vie. mais c'est pour dire ce que Francine a dit, il y a des fois, c'est intellectuel, mais on sait que c'est pas intégré. C'est pas intégré, Mais peut-être qu'un jour, ça va l'être, on sait pas. Bonne chance, alors. Bonne chance. Lâche pas. Y avait-il d'autres mains levées que j'ai pas vues? C'est bon? Oui. Il reste à peu près 8 minutes. Oui, bien je veux finir à 11 heures le plus possible. Oui. J'aurais comme un commentaire par rapport à ce que Gilles a dit. Dans le fond, ça a l'air fou d'avoir 3 pères, puis que ça soit... Mais tu sais, ce qui se passait il y a 50 ans, là, ça avait l'air fou aussi. Il y avait toutes sortes d'affaires qui étaient cachées. Fait qu'on dirait que les façons de faire sont pas nécessairement... C'est des défis différents, mais on a encore des défis relationnels. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas eu 3 pères jadis pour quelqu'un d'autre, mais c'était caché, puis qu'on ne sait pas. C'est que là, aujourd'hui, les choses sont plus... J'en ai connu une histoire, un homme qui est même un peu plus âgé que moi. Ses parents se sont mariés, son père était homosexuel. Et puis là, il a dit à sa femme, je suis homosexuel. Il s'est trouvé un amant. L'amant est venu vivre dans la famille. Puis là, la femme a dit, ben moi aussi, je veux un amant. Fait qu'elle l'a amené dans la maison. Fait que le gars, il avait sa mère, le mari de sa mère, l'amant de le mari de sa mère, l'amant de sa mère. Fait qu'il y avait une mère et 3 pères. Et puis 2 sœurs avec ça. Ça pour dire que des fois, hein, les histoires de famille, c'est...
Il reste qu'il y a un père et une mère. Exactement. Il reste qu'il y a un père, une mère, qui est le noyau familial de qui je suis née. Ces enfants-là, ils vont Puis après, ben, il y a plein de choses qui se passent dans le système, mais c'est la base de la famille, c'est ça. Si j'arrive avant qu'on termine, parce qu'il reste à peu près 8 minutes, mais je vais vous parler au moins d'une loi, une des lois importantes. Les autres, ben, je les mets de côté, puis à un moment donné, peut-être on en reparlera, mais c'est la loi de donner et recevoir dans le système. Il y a une loi en lien avec donner et recevoir. Tantôt, on a parlé du papa qui, lui, en fait, dans un premier temps, ce qu'il fait, c'est que il redonne à maman et aux enfants. On peut dire ça comme ça, hein? On peut dire, c'est pas qu'il est plus grand que, c'est juste que, ben voilà, il arrive avec maman, elle s'occupe, elle a son rôle à jouer, lui a son rôle à jouer, mais il va prendre soin d'eux. Donner, c'est aussi prendre soin d'eux, hein? Prendre soin des gens. Et maman, elle va le faire avec les enfants, puis le plus vieux va le faire avec les plus jeunes, jusqu'aux plus jeunes. Mais en fait, le plus jeune, lui, à un moment donné, ce qui arrive dans l'énergie, c'est qu'il ne peut pas redonner au plus petit. Il n'a pas d'autre, c'est le dernier de la famille. Alors lui, je vous disais tantôt, il devient le bâton. Normalement, ça devrait être le plus jeune de la famille qui est le bâton de vieillesse des parents, c'est-à-dire qu'il s'occupe des parents. Ça ne veut pas dire qu'il va être tout seul à s'occuper des parents. Hein, il peut accepter l'aide des autres frères et sœurs en tant que frère et sœur, mais que c'est lui qui a plus la responsabilité ou le rôle, je vais appeler ça plus un rôle, plus le rôle de s'occuper des parents. Et dans certaines cultures, puis même dans la culture québécoise, des fois, on demande ce rôle-là à l'aîné. Mais l'aîné, il a tellement donné aux plus jeunes qu'il est frustré, en plus, de prendre soin des parents. Parce qu'il a raison d'être frustré, parce que ce n'est pas son rôle à lui dans la systémique. Ça serait aux plus jeunes de le faire. Puis je vous raconte, j'ai un de mes frères, le plus jeune de mes frères, à un moment donné, il a eu des problèmes de santé, puis il avait de la difficulté à s'occuper de lui-même. Et puis, ben, mes parents sont vieillissants, fait que ça prend quelqu'un de s'occuper des parents. Mais on ne va pas lui demander à lui, il a de la misère à s'occuper de lui-même. On ne va pas lui demander, en plus, de prendre la responsabilité de prendre soin de papa, maman qui sont vieillissants, puis qu'on a besoin de prendre soin d'eux. Fait que c'est d'autres membres de la famille qui ont pris ça en charge. Avant que je connaisse cette loi de donner et recevoir, eh bien, c'est sûr que, Francine, tu veux-tu t'en occuper? Et puis, j'ai dit, je vais m'en occuper si j'ai quelqu'un d'autre dans mes frères qui m'aide à le faire, OK? Fait qu'on l'a fait comme à deux, un de mes frères et moi, mais il y a certaines décisions qu'on a prises à un moment donné parce qu'il a fallu prendre des décisions de placer, des choses comme ça. Et puis, mon jeune frère était complètement frustré. Mais il n'est pas en mesure de s'occuper de lui, mais il est frustré de ne pas participer. Mais quand j'ai appris cette loi-là, que c'est le bébé de la famille qui, normalement, a le rôle de, bien, je comprends qu'il est frustré. Il a raison d'être frustré. On y en parle même pas. On prend les décisions, puis on ne dit même pas, on ne parle même pas de ce qui se passe avec nos parents parce que on se dit, il n'est pas dans un état pour recevoir l'information. C'est une erreur monumentale qui a été faite. Alors, moi, quand j'ai appris ce que j'ai fait, je disais à mon frère avec qui on s'occupait c'était surtout de ma maman à la fin, je disais, bien, écoute, si tu permets, on va inclure le plus jeune, parce qu'il a besoin d'être inclus, ça fait partie de son rôle. Même si ce n'est pas lui qui va faire les actions, les démarches, au moins qu'il soit au courant, qu'il fasse partie du conseil de famille pour maman, on va appeler ça comme ça, pour qu'il soit au courant. Mais c'est certain que toutes les recommandations qu'on faisait, il les acceptait, mais il a arrêté d'être frustré. Parce qu'on ne l'a pas mis à l'écart, on ne l'a pas exclu du processus, on l'a inclus dans le processus. C'est tout à fait normal. Parce qu'il faisait partie de la famille. Ben oui. Oui, exact. Ben, tu vois, il y a d'autres membres de la famille qu'eux, ils savaient que c'est mon frère et moi qui s'en occupaient. Puis de temps en temps, on donnait des nouvelles, puis c'était correct, personne ne se sentait exclu. Mais lui, on l'avait vraiment exclu parce qu'on avait jugé qu'il n'était pas en mesure de recevoir l'information, que ça serait trop pour lui. On a décidé pour lui. Bien, c'est une erreur monumentale d'avoir fait ça. Puis à partir du moment où on a changé les choses dans la façon de fonctionner, bien, c'est sûr que c'est pas lui qui a pris ça en charge. Mais au moins, il était plus frustré. Puis s'il y avait quelque chose à dire, bien, il pouvait dire ce qu'il y avait à dire, puis on pouvait en tenir compte. Donc, ça veut dire que malgré sa condition de santé, il était correct dans son rôle de recevoir l'information. Donc, c'est une erreur de prendre une décision pour quelqu'un d'autre en disant « Oh, il n'est pas en mesure de... » Qui je suis? Moi, c'est comme je suis en train d'y enlever son pouvoir personnel.
Hein, c'est ça que je suis en train de faire. Cette loi-là? Pardon? Ça vient d'où cette loi que c'est le plus jeune? Au début, ça, je t'ai dit, Bert Hellinger, avec ses recherches sur de façon empirique, phénoménologique. C'est de là que ça vient. Puis je peux vous conter d'autres choses dans d'autres cultures où c'est d'autres choses, d'autres façons de fonctionner, mais qui se sont passées. Puis qu'en comprenant cette loi-là, il y a des choses au niveau des successions qui ne se réglaient pas depuis des années, parce que le plus jeune, pourquoi c'est moi le plus jeune qu'il faudrait qu'il prenne ça en charge? Puis que finalement, quand le plus jeune a compris que c'était à lui de le faire, parce que tous les membres de la famille lui demandaient, c'était normal qu'il lui demande, même si ça ne fait pas partie de leur culture, à partir du moment où la personne a compris que c'était à elle à le faire, mais elle a demandé de l'aide de d'autres. Elle n'est pas obligée de le faire tout seul, hein? Elle a demandé de l'aide de l'autre. Et puis, ça faisait 10 ans qu'elle attendait le règlement de la succession, puis ça finit par se régler au bout d'une année. Oui, je vais juste regarder mon temps parce que je veux... Oui, c'est juste que je vais garde ta récapitulation parce que j'ai quelqu'un ici avant toi, puis... Ben, tu joues les deux rôles. Tu joues toutes les rôles. Youpi! J'en connais des enfants uniques. Youpi! Avant d'arriver à toi, j'ai André, puis après ça... Oui, mais en réalité, je veux juste être certaine que j'ai bien retenu. Il y a 3 ou 4 lois, là. C'est de donner et recevoir. Il y a l'appartenance, la loi de l'amour. La loi d'appartenance, qui la loi de l'amour fait partie, comme elle englobe toutes les lois, la loi de l'amour. Tu as la loi de l'appartenance, appartenir au système, inclusion, exclusion. Tu as la loi de l'ordre, ton rang d'arrivée dans la famille, mais on n'a pas eu le temps vraiment. Je l'ai parlé un petit peu à travers le processus, mais on n'a pas le temps vraiment beaucoup d'aller plus loin. Bien, il y en a plus que 4 lois ici, là, mais on va s'arrêter à donner et recevoir parce qu'on est déjà rendu passé 11 heures. Le dernier commentaire que je fais. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est une famille qui est vraiment une famille. Okay? Moi, je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu de mère. Fait que j'ai dû bâtir tout ça avec ma famille. Fait que j'ai dû rassembler ma famille. Moi, j'ai toujours été celle qui a rassemblé tout le monde. J'ai toujours été l'exclu, ça me semble. Mais ce que vous avez expliqué, c'est des familles qui sont proches. Tu sais, c'est des familles avec un père, une mère, ça peut être un beau-père, une belle-mère. Tu sais, quand tu dis « j'ai pas de père, j'ai pas de mère », mais j'ai quand même des parents. Moi, oui, c'est ça. Mon père, j'honore ma mère aussi. Non, mais tu as un père et une mère biologique, c'est ça que je veux dire. Oui. De dire « j'ai pas de père, j'ai pas de mère », ça, c'est... j'ai pas été tu les as pas connus. Je les ai connus, mais je n'ai pas été éduquée avec eux. J'ai été placée, moi j'étais chanceuse, j'ai été placée dans la famille. Moi j'ai toujours été donc, il y a place d'être dans une famille d'accueil à l'externe, c'est une famille d'accueil à l'interne. Moi, c'est là que j'ai appris ce que tu as expliqué. Oui. En fin de compte, ce n'est pas mes parents biologiques qui m'ont enseigné ça. Non. C'est des oncles et des tantes qui ont pris la relève des parents. C'est comme office de parents d'adoption. C'est ça. Oui. Mais il reste que c'est un travail. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est pas un autre travail, c'est le même travail, tu vois. Oui. C'est la même chose. C'est que ton noyau familial, c'est papa, maman que tu n'as pas vraiment bien connu ou que tu n'as pas vécu avec eux. Mais eux, ils ont servi, les oncles et tantes ils ont servi de famille d'adoption, de parents d'adoption. Mais vous savez, les parents d'adoption, là, c'est important de leur dire merci. Oui. Parce qu'eux, ils ne sont pas obligés de vous adopter. Ce n'est pas une obligation. Ils l'ont fait par amour. Ils l'ont fait par amour pour vous, puis peut-être par amour du système, par rapport de papa, maman, de tout le système, ils l'ont fait par amour. Donc, c'est important de les remercier parce que dans la loi de donner et recevoir, il y a aussi remercier. Merci d'avoir pris soin de moi, d'avoir joué le rôle de parent, d'avoir mais pas tu sais, ton papa, ta maman, j'entends que tu les renies pas, c'est juste que tu les as pas connus. Mais donc, sont là. Par contre, nos parents qui nous ont conçus, c'est important de leur dire merci. Oui. Merci pour la vie. Parce que si eux n'avaient, quelles que soient les conditions de votre conception, c'est merci pour la vie. Parce que s'il n'avait pas été là, ce papa-là, ce maman-là, même si ce sont des... comment est-ce que j'ai dit tantôt? Des géniteurs. Géniteur. Même si ça avait été juste un géniteur, une génitrice, s'il n'avait pas été là, vous ne seriez pas là. Okay? Puis si on se place à un autre niveau, ça c'est ma croyance personnelle,
si on se place au niveau de l'âme, ben, il y a peut-être une raison pourquoi ça s'est fait comme ça, mais puis de toute évidence, de toute façon, ben, faire la paix avec notre histoire familiale, parce que c'est ce qui nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. Questionner la famille, comme tu disais tantôt. Oui. Questionner beaucoup ma famille. Oui, ben oui, tout à fait. Moi, elle va faire une identité. Exactement. Pour savoir c'est quoi au juste, puis comment est-ce que ça a pu, toi, est-ce qu'il y a parce que chaque membre de la famille n'est pas impacté de la même façon par... puis c'est comme une réunion familiale. Hein? Moi, je suis sortie d'une réunion familiale, puis on s'en parle 3 mois après. Puis un était complètement bouleversé par ce qui s'est passé, déstabilisé depuis ce temps-là. Un autre ne se souvient même pas que ça s'est passé, cet événement-là. On est 5 dans la famille. Un autre, lui, c'est comme... il a trouvé ça bien drôle, c'était juste comique, c'était une comédie qui se passait, puis il n'y avait rien de tragique là, tu sais. Puis un autre qui a fait des prises de conscience on l'a tout... C'est la même chose qui s'est passée, mais on est tous élevés de la même façon, ou à peu près, avec nos mêmes parents. On a vécu ensemble, mais on ne l'a vraiment pas vécu, cette réunion-là, de la même façon. Pour chacun d'entre nous, ben, c'est la même chose avec les lois systémiques. Donc, ça n'affecte pas tous les membres de la famille de la même façon. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent se passer. Mais l'important, c'est de faire le travail pour soi-même. Hein. On revient à notre propre pouvoir personnel. Faire le travail pour soi-même, s'il y a quelque chose qui est là, ça, c'est le plus important. Puis après, ben, tant mieux si ça a un effet papillon avec le champ d'énergie, puis que ça aide d'autres personnes, puis que ça ouvre du chemin pour d'autres personnes. C'est une façon de contribuer à un monde meilleur aussi, de cette façon-là. Hein? Une personne à la fois. On termine vraiment, vraiment là-dessus, parce qu'il y a du monde qui gigote puis qui veulent partir. Vas-y. Je voulais juste dire que j'ai une de mes amies, ses parents se sont séparés, elle avait 5 ans. Puis sa mère, là, était fâchée, elle dit, le père, j'en parle pas. Mon amie, elle disait, parle-moi de mon père, parce que le père l'a complètement abandonné. Puis sa mère ne voulait pas. Elle dit, j'en ai tellement souffert. Puis moi, je la comprends. Moi, mes parents, j'ai pas connu mon père, à peu près la même situation. Mais ma mère, elle m'en parlait de mon père, puis elle en parlait en mal, mais c'est pas grave, elle en parlait. Au moins, il n'était pas exclu. Au moins, il n'était pas exclu. Alors, je fais juste... Ah, il y a une petite photo qui se prend. Attention, Roger. Et puis, Roger va vous dire un petit mot, puis je vais conclure après, mais c'est important que Roger dise son mot tout de suite. Il y a 2 semaines... Alors, première chose, c'est n'oubliez pas de payer avant de partir. Il y a 2 semaines, beaucoup sont partis vers la sortie. Il y en a 4 qui n'avaient pas payé. Parce qu'ils n'ont pas marché vers la sortie, ils ont flotté jusqu'à la sortie. Ils s'en sont rendus compte après. Mais il y en a un toujours, un rébarbatif peut-être, je ne sais pas, ou un manque de solidarité. Parce que quand on ne paye pas, c'est la serveuse qu'il faut qu'il paye la facture. Ben oui. Alors, si vous voulez faire un petit don de 1 ou 2 $. Alors, on veut régler ça aujourd'hui avec elle, puis... Pour que ce soit notre merveilleuse serveuse. Oui, c'est sûr. Alors, voilà. Donc, voilà. À la prochaine. Roger, la prochaine. Non, la prochaine rencontre, c'est Solange. Je te laisse t'en parler, Solange. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Bon, mais c'est réglé, c'est réglé. Ma soeur n'est pas complète. Hé, tout le monde! C'est réglé. Non, OK. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est lui qui n'avait pas payé, puis là, c'est réglé. Tout le monde, s'il vous plaît. La fois de vous, ça va aider. Oui, la semaine prochaine. Hé, tout le monde, s'il vous plaît. Oui, alors on a de la misère, là. Tout le monde est prêt à partir, hein? La semaine prochaine, le thème, c'est ma soeur n'est pas complotiste. Ma soeur n'est pas complotiste. Avec Solange. C'est un livre qui dit mon frère est complotiste. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Alors, ma soeur n'est pas complotiste. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? C'est pas un problème. C'est l'énergie qu'elle dégageait. Je sais pas comment le terminer.